bonjour à tous et bienvenue sur le stream. Je sais, il y avait des gens qui allaient parler, ils étaient pas prêts pour ce début. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, nous sommes déjà le 5 octobre, une journée assez particulière puisqu'on va fêter un anniversaire qui remonte. Oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire surtout de la sortie du premier titre des Beatles, un titre tout jeune qui fête ses petits 60 ans tout de même. Bref, vous allez voir, on en reparlera tout à l'heure au moment de l'archive, mais tout de suite, je vous rappelle que vous regardez le stream et maintenant tout de suite, c'est Starter. Et oui, maintenant tout de suite, bonjour à tous, bienvenue dans Starter, votre émission d'actualité pop. Aujourd'hui, midi 14h, en direct, vous avez eu Lox d'un dynamisme incroyable pour fêter, parce qu'elle a connu la sortie du premier single des Beatles. Elle était à la sortie devant la Fnac ma grande de Tours. Ouais. Non, c'était un Virgin Megastore à l'époque. Virgin Megastore, merci. La Fnac n'était pas encore là. Virgin de Tours, bien entendu. Là, ça régale absolument autour de nous pour cette émission. Évidemment, vous, très cher chat, on vous salue tous bien haut. Plaisir d'être en compagnie de Kao. Bonjour Kao. Et bonjour Ken, bonjour Lox, bonjour Reza. Bonjour ça Kao. va? C'est mignon. Qu'est-ce que Tu as un quoi? truc qui a changé. C'est léger, mais en ça tout cas... Overwatch ou ça pas Overwatch? Non, ça Overwatch pas. D'accord, c'est un Overwatch non, pas. non, c'est un Overwatch pas de base. Touche pas, on mange pas de ce pain-là, quoi. Non. Dire que j'ai failli t'envoyer un message. C'est le début. Il y a beaucoup trop d'autres jeux comme ça. Je suis dans une partie du parti obscur, on va dire, de Blizzard, qui est encore en vie après trop de temps. Donc, Ah, ok. Oh, tu penses pas à Heroes of the Storm, j'espère. Il y a trop de jeux comme Heroes of Overwatch quoi 2, il a raison. Comme Overwatch 1 par exemple. Bonjour Reza. Bonjour Ken. Comment ça va? Bah écoute, ici ça va super bien. J'ai pu enfin canaliser le nouveau rythme depuis la rentrée. Ah, ça y est. On a une rentrée très mouvementée, vrai. beaucoup de travail entre les plusieurs chaînes, les trucs extérieurs. Donc j'avais un peu perdu le drive, j'ai pas réussi à faire mon sport comme je voulais le faire en septembre. Je crois que j'ai fait que 6 séances en un mois, qui était dégueulasse. Ouais. Et là c'est bon, là je suis posé. Vas-y, fais-nous Ça va complexer, continue. Non, bah, j'aurais pas ça, 6 j'aurais pas séances en un mois, c'est dégueulasse. C'est trop nul si C'est pas. vrai je suis que désolé. t'aurais pu sortir comme Non, ça. mais non, Séance parce en que un mois. non, voilà, mais donc là je pense que peut c'est mieux bon. faire. Là je pense que c'est bon, j'ai le rythme, j'arrive à dormir à peu près tôt, minuit. Je me lève ça, tu tôt. vois. J'ai fait mon sport aujourd'hui, j'ai fait mon sport lundi, je vais faire mon sport demain. Je suis vraiment motivé. Ce week-end aussi, elle est 30 ans de Mortal Kombat. Donc on rappelle que ma licence préférée a le même âge que moi. Et on fera, je pense, du coup, une bonne chronique la semaine prochaine dessus. Yep. Il y a aussi la bêta de Street 6 ce week-end à laquelle je ne pourrai pas participer parce que je pars en tournoi à Rotterdam samedi sur Dragon Ball, Tekken et MK. Donc, Mais par contre, tu vas filer des clés aux gens. donc apparemment, je reçois des messages, je n'ai pas de clé. Je suis désolé. J'ai pas de clé pour vous, j'ai même pas de clé pour moi et j'en ai pas besoin en plus malheureusement. Et Ken non plus n'a pas de clé, Ouais, donc s'il vous plaît. arrêtez de harceler arrêtez les de gens, demander les ils ont clés. pas. Il n'y a pas de clé. les S'ils gars. Les gens avaient, ils sont donneraient de énervés. bon cœur, En vous les plus, connaissez, non? Bon. On a des clés, on les donne directement, on n'attend pas que la commu demande. On les balance sur Twitter. Non, mais c'est ça, Genre, en fait, on genre. garde. C'est vachement votre genre. Ah ouais. Voilà. Bah écoute, ça témoigne en tout cas d'un excellente attente pour tester en tout cas ce Ouais, Street Street Fighter 6, 6. Ça sera à ça partir marche. de vendredi, théoriquement sur le stream après l'émission Starter. On devrait pouvoir vous proposer une émission spéciale sur Street Fighter 6, peut-être en remplacement de J'irai streamer dehors. On est en train de réfléchir à propositions qu'on va pouvoir vous faire. Voilà, on essaye de faire du mieux possible. En tout cas, pour le moment, on Ce a vendredi ni clé PlayStation, ni clé Ce Steam, vendredi donc ce vendredi. Ouais. Donc, voilà, à voir. C'est encore en cours de discussion. Mais évidemment, comme on n'a pas de clé, on va rien vous annoncer parce qu'on ne peut pour le moment rien faire. Ce que l'on a, en revanche, c'est un programme aux petits oignons aujourd'hui. En effet, puisque regardons un peu la tête de ce menu. Et c'est un menu sans aucune inflation, vous verrez, c'est rare. En France aujourd'hui, on va parler de The Medium qui va vouloir se diversifier vers d'autres médias et d'autres supports. Le jeu, qui a bien fonctionné sans pour autant être un carton international, ou voudrait faire du produit dérivé sur sa licence. Alors, est-ce qu'on fait du produit dérivé de tout? Est-ce que finalement, la méthode est bonne? Et c'est vrai que certains l'ont prouvé. Faire un produit dérivé qui fonctionne, c'est faire revenir des gens sur le jeu. On en discutera justement ici. Puis enfin, la guéguerre. Guéguerre qu'on n'aurait pas voulu voir, celui des anciens du jeu avec celui des nouveaux du jeu, Callisto Protocol versus Dead Space. C'est, on va dire, l'imbroglio
de communication, les 2 jeux qui, je rappelle, n'ont rien à voir, si ce n'est qu'ils partagent peut-être un ADN relativement commun, font leur promotion les uns sur les autres, se parasitant un tout petit peu, peut-être, date de sortie très proche, thème évidemment abordé très proche. On attend l'un héritier de Dead Space comme l'autre renouveau de la licence Dead Space avec impatience. Est-ce que le public va devoir trancher entre les deux? On vous posera la question qui gagnera en tout cas ce duel. Puis enfin, CD Projekt a fait ses annonces de projets. Alors, ils n'ont jamais aussi bien porté leur nom de CD Projekt. Là, ils ont du Project. Project Polaris, Project Cyrus, Project Majoris, Project Orion, Project Hadar, voilà. Des projets à ne plus quoi savoir en faire. Sachez que malgré une sortie assez catastrophique de Cyberpunk, le jeu va très bien. C'est vendu à plusieurs dizaines de Plus de 20 millions d'exemplaires. Voilà. Et du coup, bon, je pense que les caisses de ces projets sont plutôt OK. Ils auraient pu gagner peut-être un peu plus d'argent, mais ils ont beaucoup d'argent et beaucoup de projets derrière pour proposer autre chose sur The Witcher, autre chose sur Cyberpunk. On en discutera ici. Puis enfin, chronique de Reza à l'occasion de la sortie. Aujourd'hui, on est mercredi du film Dragon Ball Super Héros. On va revenir un tout petit peu sur les OAV et les films de Dragon Ball et leur intérêt à regarder. Oui, exactement, Ken. Tu nous expliqueras. Alors, le teasing de l'enfer. Non, mais j'ai pas. En fait, si je commence j'essaye de vendre la chronique un peu. Si je commence à teaser, je fais la chronique tout de suite, ça le problème. Tu nous expliqueras un peu la différence entre OAV et film. On expliquera la différence entre OAV et film. On parlera bien évidemment de Dragon Ball, qui est l'un des meilleurs mangas, animes, shonen de tous les temps. On embrasse Akira Toriyama. Et on parlera un peu du coup de à quoi sert, on va dire les intérêts que peuvent générer les OAV et les films. Voilà, je vais placer ça comme ça. Les intérêts. Les intérêts, ouais. Je pense que c'est bien de le prendre de ce côté-là, voilà. Très bien. Sinon, pour moi, en tant qu'enfant, à l'époque, c'était juste quelqu'un qui regardait de la bagarre. Oui. Donc voilà. C'est vrai. À la base, on pouvait aussi prendre ça comme cela. Puis enfin, ce sera le rappel de l'actu. Alors, dans l'actu, la Select, aujourd'hui, on a quoi ? Écoute, on va revenir sur ce petit rendez-vous que Nintendo vient de nous donner. On le sait déjà. Il concernera l'un des prochains films qui sera à l'affiche, normalement, pour 2023. On a un autre rendez-vous qui arrivera pour la même journée, cette fois-ci pour complètement autre chose qui t'a déchauffé de fou furieux. Oui, Need for Speed, lui aussi, veut se montrer et il se montrera. On reviendra sur le lancement d'hier d'Overwatch 2 avant de partir du côté de chez Sony. Sony qui revient sur ses ambitions et ses intentions concernant ses jeux et ses sorties, et leurs sorties PC même exactement. On va parler de Man. Aujourd'hui, on va parler Hitman. Enfin, on a un petit peu dû skip son anniversaire. Mais on a quelques nouvelles concernant un nouveau mode de jeu. Petite update aussi concernant l'USB-C. Alors, c'est une news qu'on continue de faire filer. On a suivi ça de très près. Et cette fois-ci, c'est officiel. On a des choses à vous annoncer, à mon avis, qui vous feront plaisir. Avant de terminer par autre chose qui nous régale également, puisque si vous aimez The Witcher et que vous aimez surtout particulièrement la détermination des étudiants, eh bien, il y en a qui se sont donnés. Je ne vous dirai pas plus, ça vous permettra de le découvrir tout à l'heure. Parfait, impeccable. Puis on terminera avec un sujet qui m'est cher, l'alcool dans le jeu vidéo. C'est vrai que quand on ne boit pas, ça doit être très cher de voir ses effets. Des fois, ça n'a pas de prix. Ah mince. Des fois, ça n'a pas de prix, malheureusement. Je fais partie de la team qui se souvient tout le temps. Oui, et moi ça, aussi. Ça, c'est dur. Quand les gens ils ne savent pas à quoi ils ressemblent dans certains états, que toi tu te rappelles de tous les détails de chaque élément de ta soirée. Pire, c'est ceux qui sortent les téléphones direct, ça m'énerve. Ça c'est horrible. Ouais, non, ça c'est bâtard. Ça c'est ce qu'on appelle des bâtards. L'alcool, c'est pas cool. Non. Et pas avec modération. C'est ça, avec modération. On va en parler, mais sûrement comment est-il perçu dans le jeu vidéo ? C'est ça, on va parler en fait des différents aspects de l'alcool dans le jeu vidéo. On va parler de la censure, on va parler de comment la société aperçoit l'alcool dans le jeu vidéo et vis-à-vis des joueurs. Ça va être une très très grosse chronique et on va également revenir sur les différents personnages alcooliques qu'on aime bien, mais qui sont de base pas très chaleureux. Voilà, bon. Ah oui ? Mais buvez avec modération, bien sûr, c'est très important. Quoi ? Qui aime les personnages alcooliques ? Qui aime les personnages alcooliques ? Je vais t'en citer. Ah ouais, je veux bien. Tu vas voir. En vrai, j'ai hâte.
En vrai, j'ai hâte. Dans Mortal Kombat, il y a le maître qui boit de l'alcool pour la danse de l'homme sou, mais il est pas Et méchant. c'est pas des C'est un gentil. alcooliques. Il vomit. On Oui, s'en mais il ça vomit reste sur le un machin. personnage Eh, alcoolique. écoutez, même dans Naruto, Oui, ça reste un personnage alcoolique. Et hein, qu'on ça apprécie, suit, tu on vois. l'apprécie. Alors Parce que j'ai- c'est pas bien, quoi. J'ai lu tes lignes et t'avais mis justement dans une des lignes des personnages alcooliques qu'on apprécie. Oui. Et je me permettrais de glisser Boraicho à ce moment-là, Oui, bah, c'est qui est ça. le maître de Liu Kang et qu'on apprécie tous. Voilà. On l'apprécie bien entendu. On en parlera. Hâte de débattre de tout ça, bien entendu. On va commencer cette émission avec le menu principal. C'est parti. Menu principal et on commence aujourd'hui par parler de The Medium. Vous savez, le jeu qui était sorti justement il y a quelques temps sur le Game Pass avait fait office un peu de mise en avant du Game Pass comme un des premiers véritables jeux à sortir avant Halo Infinite d'ailleurs sur le Game Pass de la Xbox Series. Le studio Bluebird Team, qui est responsable de ce jeu, s'est entouré de talents de Pologne pour essayer de faire une adaptation de The Medium en série. Voilà, donc The Medium, vous avez peut-être fait le jeu, vous en voyez quelques images actuellement, un jeu très inspiré de Silent Hill, dont la Bluebird Team est vraiment extrêmement fan, se base sur des plans fixes de caméra, un système de gameplay un peu à l'ancienne et une dualité de monde dans lequel vous allez pouvoir agir pour résoudre des énigmes. L'ambiance est évidemment au centre. Le jeu n'a pas reçu un succès critique extraordinaire, partagé entre oui, c'est ok et bon, peut-être que les idées auraient pu être un peu mieux exploitées ou peut-être on a envie de jouer à des jeux un peu plus modernes. Bref. Il n'avait, cela dit, pas laissé indifférent en janvier 2021, mais voilà, malgré modéré, qui a quand même été réussi, le jeu est ressorti ensuite après sur d'autres supports, eh bien, Bluebird Team souhaite peut-être dériver cette série. Ainsi, on a quelques paroles du directeur de ce projet qui dit que, comme The Witcher, il voudrait attirer vers sa licence de nouvelles personnes. Et c'est vrai que ça avait super bien marché avec The Witcher, qui était d'ores et déjà un succès, on rappelle, avant même de sortir en série. Alors c'est Thomas Baginski qui justement serait aussi qui aurait travaillé en tant que producteur exécutif tout à fait sur The Witcher, qui pourrait se retrouver à la tête du projet. Juste derrière, je me retrouve devant un peu tout le monde, toute cette équipe. Bon, déjà ici, qui a fait The Medium Ouais, toi, Kao, t'as pas fait The Medium? Non, parce qu'il avait pas mal de bugs. Visiblement, ok. on m'en avait parlé et ça m'a un peu refroidi. Je l'ai pas fait tout de suite. Moi, j'ai attendu Oui, c'est 3-4 ça. mois. Ouais, il faut attendre. Effectivement. Avais-tu fait The Non, Medium, malheureusement non. Reza? J'ai pas réussi à me lancer. Très bien. Vous avez un sondage pour savoir si une série The Medium vous intéresse évidemment dans le chat. Maintenant, on va discuter un peu de ce genre de choses-là. Une série adaptée d'une nouvelle licence peut-elle sauver littéralement cette licence? Est-ce nécessaire aujourd'hui? J'ai l'impression que quasiment toutes les licences ne se pensent plus en tant que licence de jeux vidéo, mais en tant que voilà. Franchise. Comment Une franchise. Une franchise, c'est exactement le mot que je cherchais. Cette volonté de franchiser tout, on va se retrouver avec la série Returnal bientôt si ça continue. Non. Est-il une Quoi est-il une bonne chose? En vrai, C'est rien. le scénario, il est ok. Ouais. Je n'en sais rien. Tout ce que je dis, c'est qu'on a une véritable tendance à franchiser les licences aujourd'hui. Est-ce une bonne, une mauvaise chose d'inonder un peu tous les types de formats et de médias, à ton avis, Reza? Non, alors c'est pas une mauvaise chose, puisque quand on sait que la plupart des films qui ont marché récemment, même certains grands films, certaines grandes séries viennent de romans. Donc c'est la même chose au final. Tu prends un média dérivé ou tu prends un autre type de média que tu adaptes en film. Avant, on adaptait beaucoup de romans, de light novel et tout en film. On adaptait aussi des romans et des light novels en jeu. The Witcher, Donc, voilà. exactement. The Witcher, c'est un roman à la base. Jeu, Pour les séries, Oui, t'as les oui, Game of oui, Thrones, oui, Lord oui. of the Ring et compagnie. T'as 100 On va dire qu'on utilise les univers, mais quand Exactement. on regarde le jeu vidéo The Witcher, tu retrouveras rien dans les bouquins de ce qu'il y Non, a justement. dans le jeu vidéo. Maintenant, aujourd'hui, on peut quand même faire l'inverse. Après, je sais pas, parce que moi, du coup, Medium, le jeu, je l'ai pas fait. J'ai suivi toute la campagne marketing, par contre. J'avais vu le délire un peu. T'as des pouvoirs qui fait que, comme tu le disais tout à l'heure, la dualité entre deux mondes. T'as genre le monde où tu vois les esprits et t'as le monde où tu les vois pas. Après, le jeu, j'ai pas vu grand chose dans les trailers, donc je laisserai Lox développer pour le côté gameplay, le côté univers. Mais moi, l'univers que j'avais vu sur juste
les trailers de gameplay et les 15 minutes de gameplay jouable qu'on avait vu, c'est pas un univers qui m'avait parlé forcément. Tu vois, je sais qu'en comparaison, là, on parle de The Witcher, on parle de Cyberpunk, mais The Witcher et Cyberpunk, ils ont des univers exploitables de ouf. Cyberpunk, tu prends Night City, tu fais ce que tu veux. C'est riche de fou, c'est Cyberpunk, tu peux en faire un film en faisant un spin-off, tu peux faire une série en spin-off, tu peux faire un jeu de cartes en spin-off, tu peux faire un jeu de combat en spin-off limite, parce qu'il y a des augmentes, il y a des mécaniques et tout ça. Tu peux faire un jeu de voiture en augmente, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Et The Witcher, pareil, c'est un giga RPG occidental avec un monde hyper gros. On a vu dans les modeurs qui se sont énormément amusés dessus à mettre pas mal de choses. Donc voilà. The Medium, c'est trop pauvre. C'est des exemples, mais c'est des exemples un peu faciles parce que les univers de base sont gigantesques. Je sais que The Medium, l'univers n'est pas gigantesque comme un The Witcher ou un Cyberpunk, mais je laisserai Lox du coup développer si elle pense possiblement que un produit dérivé Medium peut être bon à l'écran. Donc, alors dans le chat, il n'y a que 18% des personnes qui sont vraiment intéressées par une série The Medium, mais enfin évidemment, si la série est bonne, finalement, c'est tout le propos. Hein. Tu vas t'intéresser à la série par le bouche à oreille et peut-être tu reviendras sur le jeu. C'est aussi un des espoirs de tout ça. En tout cas, certains disent que ça ne peut pas faire de mal. De ce que tu as fait de The Medium, est-ce qu'il y a quelque chose d'exploitable pour en faire une série? C'est pas un film comme Silent Hill a été adapté. Je parle de série. Tu m'aurais dit un film, déjà je t'aurais dit non. D'accord. Mais là, en série, je le vois bien parce que justement, il est question un petit peu, tu te retrouves en fait entre deux mondes. Cette personne est médium, comme l'indique son titre. Et vu qu'elle est hantée un petit peu par des visions... non, ça c'est juste le scénario, je crois. Le vision d'un assassinat, voilà. Comme ça, je vais rester un peu vague. Clairement, ça se prêterait trop bien. Il y a trop... Tu vois, le mix entre... Supernatural et je cherche une autre série où c'est un médium aussi justement. The Medium. C'est John. Non. Vous voulez dire John Constantine? Non. Non, C'est attends, une série, je crois une que ça série va. type trilogie du samedi. oui, je vois très bien. Ghost. En bref, le mec il peut voir à travers les deux mondes. Avec, avec Jennifer Love Hewitt qui voit les fantômes. Dans Charm, l'autre elle a des prémonitions. Mais de toute façon, ce genre de scénar, c'est très américain. Dans tous les cas, il y a déjà énormément de séries qui existent. Ghost Whisperer. Ghost Whisperer. Ghost Whisperer. Non, c'est encore autre chose. J'adorais l'actrice d'ailleurs. Dead Zone. Dead Zone. Je crois que c'est Dead Zone, tout Dead à Zone, fait. pas mal. Tu vois, ce petit principe-là, c'est tout à fait Dead Zone en plus. Il me semble qu'il faudrait que je revoie le. Attendez, je vais juste le Google en même temps que je vous explique tout ça. Ça ressemble à Trilogie Mais du samedi. pour moi, c'est vraiment. Alors, après, bien sûr, il faut être fan de ce type de série. Donc, bien sûr, ce n'est pas fait pour parler à tout le monde. Ça, je le conçois parfaitement. Mais tous ceux qui ont aimé un petit peu ces pans de série, ces univers-là, eh bien, c'est totalement Dead Zone. Donc, tu penserais. Je le vois vraiment, d'où le fait que je dise que le format série s'y prête parfaitement. Je pense que tu peux complètement capitaliser sur plusieurs types d'épisodes où, en fait, c'est un peu l'histoire, cette trame-là, mais que tu vas peut-être reporter sur plusieurs histoires un peu trash. Tu les verrais quand même adapter la trame de Medium. Parce que tel que tu me présentes, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vivre des histoires un peu annexes. Oui, c'est un peu séquencé. Vraiment, on voit les épisodes, genre un fantôme par-ci, un fantôme par-là. Exactement. Comme une série, un classique. Oui. Et du coup, tu sais toujours distinguer des éléments qui viennent d'un autre monde, pour le coup, qui t'amèneraient sur cette trame un peu série policière / surnaturelle. Moi, je signe, mais j'adore ces séries-là aussi, donc je pense que c'est pour ça que j'en vois de bonnes choses. Mais pour moi, ça peut être un Dead Zone-like. En tout cas, la série The Witcher, elle s'éloigne pas mal du jeu vidéo pour essayer d'adapter un peu le livre et les romans. KO, tu verrais bien adapter en tout cas cet univers en série. Si tu le voudrais, comment est-ce que tu aimerais que ce soit adapté? Le jeu façon la série The Last of Us? Voilà, on refait le jeu en série. C'est ce qui va se passer pour The Last of Us. En vrai, clairement, c'est ce qui pourrait mieux se passer pour ce jeu. Parce que tu demandes à un joueur, on va dire lambda, il connaît pas le jeu. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été un peu oublié. Il est sorti, tout le monde l'a fait, très bien, mais il a un peu été oublié. Et c'est vrai qu'il pourrait très bien trouver son public. Parce qu'on a parlé des séries qui existent déjà. Il y a aussi des séries qui sont un peu plus série B, série nanar. Mais bref, les esprits, ça marche énormément, surtout du côté américain, où ils exploitent énormément ce sujet-là. Même du côté Asie, mais c'est une autre dimension. Donc non, il y a moyen d'exploiter le sujet. Et comme l'a dit Lox, si dans le sens, il séquence un petit peu bien ce qui se passe dans le jeu, il y a moyen effectivement de faire une série, 8 épisodes, effectivement, où on continue de suivre la trame principale du personnage, autour de différents fantômes, différents aspects, et on tombe sur une série comme Dead Zone qu'on connaît et qu'on a bien apprécié. Mais de là, par contre, à ce que les gens connaissent, aillent sur le jeu ensuite, je suis pas sûre que ça marche dans ce sens-là. Moi, j'ai une question. On verra alors rapidement, Reza. Moi, j'ai une question, tu vois, parce que par exemple, ce genre de format, moi, ça me dérange pas du tout, les formats jeux et tout. Moi, ce que je disais, c'est que j'aimerais bien des spin-offs.
je parle pas forcément de The Medium, mais quand on fait des retranscriptions de jeux ou quoi, pas forcément faire l'adaptation, refaire le jeu en série ou en film. J'aime bien Développer le lore. Développer le lore, ou même si tu veux faire un truc qui est pas canon, avec l'univers du jeu, tu vois, c'est pas de problème, Tout à l'heure, on va parler des OAV, des films DB. Les 95% ne sont pas canons. Est-ce que ça nous empêchait de nous amuser dessus? Non. Bon, Cyberpunk, moi, j'ai pas fait le jeu, mais l'équipe de runners qui sont utilisés dans l'anime, c'est pas ceux du jeu, entre guillemets. Voilà, t'as les références, t'as les entreprises, Militech, Arasakura, tout ça, Arakara ou Arasakura, je sais plus, tout ça. Mais t'as le fait de pas forcément te dire, je refais le jeu en vidéo. Donc moi j'aimerais bien qu'on se tourne plus vers ces choses-là, parce que ça peut être super intéressant. Donc voilà, The Witcher c'est un peu différent encore une fois, parce qu'il y a un roman à la base. Mais si on parle d'un jeu vidéo à mettre au format série, on peut faire ça, En plus, On verra. Rien ne les les films, moi, j'aime empêche, bien. de faire des épisodes spin-off. Ouais, c'est ça. Mais Moi j'aimerais vraiment, bien. voilà, J'aimerais un bien, truc de moi. 50 minutes. J'aimerais bien que ce soit pas le jeu en fait, moi, la série. S'il faut une série ou un film. On reprend le personnage. S'ils comptent reprendre le personnage principal, ils sont obligés de reprendre des séquences un peu scénaristiques du jeu. Mais... Bah, tu peux prendre le perso et faire soit un préquel, soit un truc après le jeu. Sûr. Il y a trop Comme de ça, nous, façons de après, ça peut nous ramener vers l'exploiter. le jeu, tu vois. En tout cas, on Par verra exemple. évidemment comment va être décidée cette adaptation, mais elle risque d'arriver, une façon de développer peut-être aussi des nouvelles licences qui sont tellement rares aujourd'hui qu'elles méritent d'être peut-être un peu plus denses, un peu plus ancrées. On va parler justement de nouvelles licences avec The Callisto Protocol versus Aïe, aïe, aïe. Dead Space. La guerre est un peu déclarée, quand même. Nouveau trailer de Dead Space sorti. Voilà, enfin un vrai trailer du jeu, donc on peut vraiment se rendre compte de ce à quoi ressemblent des phases de gameplay de ce Dead Space. Le jeu reprendra l'histoire du jeu original, on vous rappelle, c'est un remake qui proposera quand même une réinterprétation voilà, de l'histoire principale. Donc on est un peu dans le FF7 remake tiers, tu vois, de Dead Space. Mais voilà, l'idée c'est d'en faire un peu comme ça avait été une volonté déjà à l'époque, un unique plan séquence comme dans God of War. Voilà, c'est ces jeux qui sont très très impressionnants et qui se déroulent vraiment d'une seule caméra du début à la fin. Voilà. Callisto Protocol s'annonce lui avec une IA encore plus flippante. Ils ont lancé évidemment ce genre d'annonce là. Et Dead Space est annoncé pour le 27 janvier sur PC, Xbox Series et PS5. Voilà, les deux jeux s'opposent quand même de façon assez forte, parce qu'on rappelle Callisto Protocol, c'était un peu les anciens de Dead Space qui refont Ça, c'est l'équipe leur jeu, voilà. d'origine de Dead Space qui fait le concurrent de Dead Space qui revient. Et là, Dead Space, c'est évidemment l'original refait et remis au goût du jour par les équipes un peu plus modernes, toujours, il me semble, chez Electronic Arts. On va parler un tout petit peu de ce qui se passe, tu vois, avec le dernier trailer, le studio de Callisto Protocol ne cache pas sa volonté de repousser les limites de l'horreur encore plus loin. On met vraiment un accent sur le côté horrifique. Mark James, directeur technique du jeu, estime que son équipe est parvenue à créer, avec The Callisto Protocol, l'un des jeux les plus effrayants réalisés à ce jour. Donc vraiment, on veut, comme Dead Space avait aussi une volonté très angoissante, pousser l'angoisse très très loin. Pour cela, il compte sur l'intelligence artificielle. On vous avait déjà fait un gros pas sur l'intelligence artificielle et les bienfaits qu'ils peuvent avoir sur l'immersion dans le jeu vidéo dans une autre épisode du jeu. Et voilà, cette IA sera capable de s'adapter, dit-il, à différentes situations pour traquer, évidemment, le joueur du mieux possible avec des comportements qui semblent un peu trop logiques pour être simulés par une IA. Donc c'est la grosse volonté. Cela dit, le jeu sort le 2 décembre sur PC, Xbox One, Series, PS4, PS5, là où on annonce un Dead Space le 27 janvier. Les deux jeux font leur com en même temps et sortent quasiment à 2 mois d'écart. Voilà, on va dire 1 mois parce qu'il y a les vacances, on sait que c'est un peu le mois vide. On est vraiment sur une volonté de faire s'imposer les deux jeux et on est frontal avec les deux jeux. Quel jeu vous hype le plus, le remake de Dead Space ou Callisto Protocol? Vous pouvez voter dans le chat. Voilà. Ceci étant posé, je vais vous interroger ici un peu à droite, à gauche, avec une magnifique grimace de chaos. Dégueulasse. Petit trailer ici, c'est quoi Ça, c'est Callisto. C'est celui de Callisto, hein. Oui, on reconnaît. On s'y trompe, hein. Ouah, non, on se trompe pas. Kao, vers où est-ce que tu irais, hein, cette promesse du jeu le plus horrifique du monde ou le remake d'un jeu peut-être un peu plus
confortable Aucun que des tu deux. as déjà vu. Aucun des deux. Aucun des deux, peut-être Callisto parce qu'il y a Karen Fukuhara. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est déjà ça. Elle pourra peut-être me rassurer un petit peu. Là. Oui. Mais oui, non, c'est pas du tout ma cam. Mais c'est vrai que Callisto Protocol, on en parle depuis très très longtemps. Voilà, avec les équipes de Dead Space, il y a un public qui attend énormément ce jeu. Donc je pense que je pencherai plus dessus. Mais c'est vrai qu'il y a cette guéguerre qui est quand même, qui en vrai relance la hype des deux côtés. Et ce qui est pas plus mal finalement. Donc parce qu'on a tendance parfois à oublier quand un jeu sort juste avant, un petit peu à relancer un peu le délire. Donc non, ouais, Callisto, je pense. Dead Space, c'est quelque chose qui ne m'avait pas forcément marqué déjà à l'époque. Donc hâte de voir un peu ce qu'il prévoit avec l'IA un peu plus intelligente. Et je ne suis pas très sereine. Hein. Ouais, je vois que non. ta dose de sérénité est vraiment quasiment vide. Actuellement, c'est The Callisto Protocol qui remporte le plus de suffrages, c'est celui qui hype le plus les gens. Ça me semble logique, étant donné que l'un propose quelque chose de nouveau, l'autre propose le remake d'un jeu. Cela dit, on n'a pas demandé lequel vous allez prendre. Certains, et j'en vois beaucoup dans le chat, ils disent de toute façon, moi je vais jouer aux deux. Est-ce que tu penses que je vais faire les deux. Ces 2 mois de différence vont empêcher l'un et l'autre d'exister? Les joueurs vont faire un choix, à ton avis? Non, je crois que j'ai écrit dans le chat, choisir c'est renoncer. En plus, faut pas choisir faire ça. Bah oui, mais c'est cher le jeu vidéo, il y a des factures d'électricité à payer. Mais allez chez vos parents. Et je rigole, bien sûr. Non, c'est vrai. Non, moi, les miens, ils ont pas une bonne co. Mais du coup, non, vraiment, si t'as aimé Dead Space, tu vas kiffer, très certainement. Forcément, Callisto Protocol, en tout cas de ce qu'on a vu, les mécaniques que nous proposent les titres, on le rappelle, les éléments du décor vont vous dévorer, tu vois. C'est un petit peu ce petit charme qu'on vient chercher avec ces titres-là et qui seront en fait promis et chose due en fait dans les deux. Donc pour le coup, je vois pas pourquoi aller sur l'un et l'autre. Ça aurait été dommage effectivement qu'ils soient sur des dates beaucoup trop rapprochées parce qu'on aurait pu craindre du cannibalisme justement des titres. Il y a le temps en fait, ils se chevauchent pas tant que ça, donc il y a le temps. Et puis surtout, en fait, il y en a un que tu vas avoir en mode chill. Bon, c'est dommage qu'on les ait pas quand même avant Halloween, ça aurait été stylé. Mais derrière, tu te dis, t'en as un qui arrive début décembre, l'autre il arrivera fin. T'es pas obligé de le faire day one, évidemment. Tu peux prendre le temps de finir ton jeu et par la suite, en février, si t'as envie de le faire, tu le feras. Moi, je suis plutôt contente de me dire que on réanime un petit peu, on vient ressusciter ces types de jeux-là qui ont une demande assez conséquente tout de même. Dead Space, c'est un monument, c'est un classique du jeu vidéo. Comme on le disait, il a innové, il a inventé beaucoup de choses. Donc c'est trop cool de se dire qu'aujourd'hui, on va le rafraîchir, on va justement remoderniser certaines parties du gameplay qui pourraient dater, même si moi je le trouve toujours excellent. Mais derrière, t'as les mecs qui ont créé Dead Space qui te refont une nouvelle IP où le truc, enfin moi je me rappellerai toujours du trailer. Non mais vous vous rappelez du trailer de comment tu te fais embobiner par la machine, tu te fais charcuter. Moi perso, j'ai trop hâte de l'avoir entre les mains. Ouais, tout à fait. Alors j'ai cherché. Évidemment, parce que je vois dans le chat, ça se dit, je ferai le premier qui sera dans le Game Pass. Il me semble qu'aucun des jeux n'a été annoncé dans le Game Pass pour le moment. Reza, je te vois marquer, est-ce que Callisto sera dans le Game Pass ou pas? Il me semble qu'il n'est pas annoncé dans le Game Pass, le jeu. Pas parce qu'ils l'ont monté sur une conférence. Ils annoncent toutes les consoles. J'ai des infos. Ah, t'as des infos? Non, je rigole, non, rien. On sait que Dead Space va arriver dans le Game Pass 6 mois après sa sortie, 6 mois après. parce qu'il fait partie des jeux Electronic Arts, mais Callisto Protocol, je reprends un article de jeuxvideo.com qui posait la question de si le jeu pouvait arriver dans le Game Pass, et ils avaient répondu que, économiquement parlant, ça allait être un peu compliqué si, sous-entendu, si Microsoft ne lâchait pas beaucoup de ronds sur le jeu. On voit que toute la communication se fait quand même sur le multi-support. C'est ça. Énormément de trailers sortent sur la chaîne PlayStation, donc on risque pas d'avoir ce Game Pass. Donc on parle de jeux à 70 € qu'il va falloir acheter. Doit-on faire un choix, Reza? Faire un choix, je sais pas, mais je vais d'abord répondre à la première question, parce que j'avais pas répondu à la première question que tu avais posée du coup à Lox et KO. Moi, les deux jeux me hype. Les deux jeux me hype clairement. Pourtant, je sais qu'aujourd'hui, je sais qu'on les compte quand même dans la catégorie jeux d'horreur. Moi, je suis pas spécialement fan des jeux d'horreur, mais je pense que c'est plus que des jeux d'horreur, parce que c'est aussi des jeux de science-fiction. Ouais. Tu vois, et moi, j'adore la science-fiction, donc c'est pour ça que j'avais kiffé à l'époque Dead Space. Donc, Dead Space Remake, je le ferai. Leur PLS, regarde les photos depuis tout à l'heure. Regarde les photos de Callisto, elle est là, se décompose. Oh non. C'est ça. Attention, KO. Ouais, ça c'est bien ça. Non, Ouais. ah non, vous voyez pas. Ouais, c'est spaghetti, Polo. Ouais, c'est les repas cantine. Donc, Sauce miso.
de C'est 2 le repas semaines. qui est pas passé. Hein. Donc Ouais, Callisto, tu non, vois. quand même pas. Callisto, en plus, il sort en décembre, si j'ai pas de bêtises. Oui. C'est ça. Donc moi, T'es je le suis premier à chaud. sortir. Voilà, moi, C'est ça, super début chaud, je vais le décembre. faire. Quand ça a été annoncé, voilà, nous, dans la commu, ou les mecs qui ont joué un peu à Dead Space 1 ou 2, ou je sais pas, on a tous dit, c'est Dead Space 4, grossièrement. Hein, on va pas se voiler la face. Donc super chaud pour le faire. Et Dead Space Remake, quand il sortira, on le fera aussi. Parce que Dead Space 1, c'est le seul Dead Space que j'ai fait. J'ai pas fait le 2. Le 2, je l'avais effleuré. Le 3, je l'ai pas fait du tout. Donc je garde un très bon souvenir du 1. Parce qu'il est sorti en plus, je crois, en 2008, qui est pour moi la meilleure année du jeu vidéo pour moi. C'est l'année où il y a eu Dead Space 1, excellente il année. y avait quoi? Il y avait eu Mass Effect 1, si je dis pas de bêtises, il y avait eu Gears of War 2, il y avait eu Ninja Gaiden 2, il y avait eu GTA 4, il y avait eu d'excellents jeux qui techniquement bravaient les interdits pour 2008 à l'époque. Donc voilà, j'en garde franchement un bon souvenir. Donc moi je suis hypé pour les deux personnellement, même si je kiffe pas du tout le genre horreur. C'est le côté sci-fi, mise en scène que j'aime bien dans Dead Space. Et je ferai Callisto, je pense, à la sortie en décembre. Et Dead Space Remake, soit en janvier si on a du temps par rapport aux jeux qui seront là ou un peu plus tard. Tu vois, c'est j'avoue. vraiment le côté horreur qui me ferait pas kiffer le côté sci-fi du jeu. Ben moi je suis pas du tout Moi, horreur, je- tu non, mais vois. moi, j'y arriverais mais pas avec à le cause de sci-fi, ce côté-là, tu vois. Vraiment. Mais lors des coups de crosse, là. Mais alors, Je suis nulle, moi, je lâche la manette. Tu peux taper les cadavres. Ouais. Mais je peux le faire IRL, quoi. Ouais, t'as pas. Pardon. non, mais non, ce genre de jeu, ouais. Ça ne veut rien dire. J'avoue, tu as raison. 2008, excellente année pour le jeu vidéo. Parmi les sorties notables, on peut regarder Fable 2, Gears of War 2, Smash Bros Brawl, Mario Kart, oui, Dead Space, GTA 4, en effet. Left 4 Dead aussi, 2008. Il y avait pas mal de Devil May bons Cry jeux en 4. 2008. Incroyable. Grosse C'est année, en effet, du jeu vidéo. Là-dessus. Donc, voilà l'opposition, en tout cas, entre les deux jeux et les deux genres. Ça va être difficile, en tout cas, de trancher. Merci, Marie, d'avoir pris un abonnement, en tout Merci, cas. Marie. Elle a écrit KO, marche-moi dessus. Marche-moi Elle a écrit KO, marche-moi dessus, oui. Avec grand plaisir. Ah, écoutez, vous faites ce que vous voulez dans vos soirées extraordinaires. Hier, j'ai vu sur Twitter, l'horreur, ça passera sûrement dans le récap, une photo, je sais pas, un mème horrible où tu avais une pizza. Donc, tu avais une boîte de pizza et tu as une personne qui ouvre la boîte de pizza et à l'intérieur, tu as la pâte à pizza, de la sauce tomate et au milieu, tu as des pieds. Ah, j'ai vu Et ça. deux pieds, là. C'est Marie qui a mis ça. Voilà. Moi, il y a une meuf de mon Twitter je l'ai Pourquoi bloqué. vous faites Je l'ai ça bloqué, la meuf, forcément. Elle avait liké le post. Et du coup, les likes, ça apparaît chez nous. Ah ouais. Même si on met turn off retweet sur le profil des gens. Du coup, je l'ai bloqué, la meuf. Du coup, Ouais, j'ai plus C'est une faim. meuf de Mortal Kombat en Mais- plus, mais. Mais il y a un truc avec les pieds, mal. en tout cas. Marie et les pieds. On en reparlera, Marie, si tu. Oh, waouh. Ah, mais quel enfer, punaise. Non, alors vraiment, Ah, par c'était contre, pas une part de pizza en ça- plus, ça c'était me un plat de donnait spaghetti j'ai vraiment envie bolognaise. de beuge. C'est Voilà, non, s'il dégueulasse. vous plaît, c'est l'heure du manger. Ah, C'est Ils ramènent pas de dégueulasse, je te jure, parmesan, ça là, me ils sont dégoûte. propres. Pardon. c'est pas notre faute, en tout cas. Comme vous voyez, ils ont confondu avec la mozzarella. Voilà, en tout cas, pour les deux jeux. Les deux jeux. Ah, il y en a un qui sent plus fort que l'autre, hein. Je ne sais pas lequel. On va parler un peu de CD Projekt et de ces CD projets, justement. Énormément de projets, ces CD Projekt, avec des annonces qui ont été faites hier, je crois, via un gros tweet résumant la totalité de leurs projets. Voilà, c'est des projets qui a mis en ligne un peu tout ce qu'ils comptaient faire sur les différents jeux, avec notamment les fameux projets Orion et projets Hadar, mystérieux que sont ces projets. On va revenir un peu là-dessus. Déjà, au niveau de la licence The Witcher, comme vous le voyez, The Witcher Polaris, le nom de code d'une nouvelle trilogie en préparation sur The Witcher. Donc C'est ça une dinguerie. annonce de ouf Ça, malade. moi, je sais pas comment ils vont faire. Parce que The Witcher, ça monte en puissance avec The Witcher 1, 2, 3. C'est clair. Le 3, c'est le meilleur. Après, voilà, ça a été modé et compagnie, tout ça. Moi, j'ai beaucoup regardé. Mais comment aujourd'hui, en partant de The Witcher 3, la taille du projet, comment t'arrives devant tout le monde, t'annonces une autre trilogie? C'est pas t'annonces un 4, c'est t'annonces une trilogie. C'est ça. Pour moi, il y a des concessions qui vont être faites. Et pour moi, les 3 suivants, ils seront pas aussi gros que The Witcher 3. Ouais. Non, bah non. Sûr que non. Ouais. Je vois Sinon, ce que tu veux C'est dire. trop compliqué sinon. C'est genre un peu de réutilisation, quoi. C'est ça. Réutilisation, même des environnements plus petits. Tu vois, C'est de parce que l'expand, Ouais, de l'or, quoi. c'est un jeu qui met quoi 5 ans, The Witcher 3 à faire 4-5 ans. Super. Du coup, si tu fais une trilogie, c'est sur 15 ans. Ouais, on sera vieux, nous, mon frère, tu vois. Franchement, est-ce qu'on Ça a va être envie une nouvelle génération. Comment ça, 15 ans dans 15 15 ans, 15 ans, vieux. j'ai 15 ans, cousin. Déjà, Ouais, Dans- ouais. dans- Autour de 25 ans, tu j'ai vieillis plus. 52 ans, est-ce que j'aurais envie de jouer à The Witcher Je sais à pas. 52 ans? Mais surtout, tu auras une nouvelle génération aussi qui va découvrir ce Witcher-là, qui n'aura peut-être pas forcément découvert
ceux qu'on a connus. Quoi. Donc ils veulent quand même capitaliser sur la En tout licence. cas, Oui, c'est bien. Moi, Ah oui, oui, on le disait en début d'émission, l'univers est super grand, donc c'est cool de faire d'autres projets dans l'univers. Et ouais, voir la taille des projets, à voir s'ils n'auront pas la même sortie que Cyberpunk. Et on rappelle aussi The Witcher 3 qui avait des problèmes à la sortie Day One. Hein. Ah oui, On n'en parle pas complètement, beaucoup, mais. complètement. Si, On en a aussi. parlé énormément à la sortie. Ça avait fait Parce que beaucoup grand avaient oublié quand il y a eu Cyberpunk en mode c'est la première fois. Bon, c'était pas aussi fou que ça, tu vois, mais bon. Notre projet développé par un autre studio, The Witcher, Sirius, développé par Molasses Flood, en effet. Une expérience solo axée sur une campagne donc solo avec des quêtes et une histoire. Donc un jeu plutôt peut-être solo narratif, peut-être une expérience multijoueur qui viendra se greffer au milieu de tout ça, mais on a l'impression d'avoir un projet The Witcher un peu plus, je dirais moi, AA et un peu plus classique, pas forcément axé full RPG, ultra complexe, ultra riche. Peut-être le projet The Witcher, l'accessible Witcher, tu vois, en tout cas le Witcher premier. Ouais, le Witcher qu'on finit en 40 heures, quoi. Voilà, le Witcher, Le Witcher jeu vidéo qu'on finit en- classique, on va dire. Le jeu vidéo classique. Quoi Le jeu vidéo speedrun, Un classique. jeu speedrun vidéo de classique, c'est Witcher. pas 40 heures, Non, K.O. mais pour je The veux dire, Witcher. si tu regardes... Oui, non, je parle pas de The Witcher, non, parce Non, qu'il y a mais du jeu par vidéo exemple- classique. Tu vois Non, mais dans Moi, le je sens... joue beaucoup aux jeux vidéo. Oui, non, 40 mais heures, oui. c'est pas la moyenne. Oh, non, mais tu vois ce que je veux dire, dans le sens, je sais pas, un RPG. je sais Moyenne pas, RPG, ouais. classique, je sais pas, non, The Last of Us, il n'y a pas de quête. C'est 20 heures plutôt, ouais, les jeux solo. ouais, Les jeux solo en 20 moyenne, heures, en ouais. t'es sur du Mais 20. par exemple, tu vois, un Ouais. Horizon, Oui, un Horizon. Ouais. ce serait plus axé dans ce genre de là, dans ce genre Ok, de jeu. ouais, je vois le délire. Enfin, c'est plus comme Ouais, ça. je vois. En tout cas, vu le studio, ça a l'air d'être un projet un peu moins ambitieux que le gros photoréalisme Ouais, ça, AA, etc., etc. Évidemment, peut-être pour le studio, c'est ambitieux, mais en tout cas, la volonté de donner The Witcher à d'autres studios pour en développer des jeux qu'ils n'auront pas le temps de faire. Meilleur bien. moyen, quand C'est tu bien. veux développer une licence, soit tu Bien rachètes sûr. tous les studios et tu les fais travailler, soit tu fais comme ça. Autre projet, The Witcher Canis Majoris, développé par un studio tiers dirigé par des anciens de la licence. Un univers distinct de la nouvelle trilogie, donc voilà, on prend un autre postulat, et on a peu d'infos en tout cas sur la nature réelle du jeu, ni ce à quoi ça va ressembler, mais moi je sens qu'on va avoir clairement des The Witcher cartes, The Witcher, tu vois, The Witcher RPG, The Witcher solo. Il y a le Gwent. Non mais karting, Ah, tu vois, carte, pas le Gwent. Pas le Gwent. La Gwent, course ça de tombe là. cheval, The Witcher. Enfin, à mon avis, il y a Ouais. tellement dans l'univers, ça fait partie, c'est un peu, on en parlait, je sais pas si c'était avec toi, Reza. Dans certains univers, tu as l'impression que tu peux faire tous les jeux possibles et imaginables C'est ça. dans les Mhm. univers, quoi. Il n'y a pas Ouais. de limite Oui, possible. il n'y a pas de limite. Donc, et là, The Witcher peut être aussi un truc comme ça. Alors, le karting dans l'univers The Witcher, évidemment, vous m'avez repris toujours sur le chat, ça semble plutôt Ça fait compliqué, mais bon, le ta gueule, c'est magique, peut tout faire fonctionner, vous savez. Oui. Et c'est ça qui est beau. Je voudrais faire des jeux, Ken. De ouf. Je sais, on me le dit souvent, j'ai Moi, des une idées, vocation ratée, formidables, mais je ne bon, fais t'as pas- trop de talent si tu peux pas être parti. j'ai même pas de clé de Street Fighter 6, alors déjà, Oh. Arrêtez de lui demander de jouer. c'est terrible. On va parler maintenant de Orion. On se passe maintenant dans l'univers de Cyberpunk, car oui, The Witcher est un immense univers, mais c'est des projets qui ont aussi Cyberpunk comme univers à eux au niveau du jeu vidéo. Nom de code du prochain jeu Cyberpunk à Orion mise tout sur la licence, évidemment, entre la fameuse série, vous l'avez vu, le DLC du premier jeu qui va arriver, et maintenant un nouveau jeu annoncé, Cyberpunk 2077. Orion. Orion, alors est-ce que c'est une nouvelle ville? On serait pas Multi. dans Night City? Est-ce que ce serait le Est-ce multi que ça tant serait le fameux annoncé multi etc. Aucune info là-dessus. À votre avis, on est sur quoi? Qu'est-ce que c'est des projets que nous réservent ici? Pour moi, ce serait le multi. Le multi, d'accord. Pour moi, C'est ce c'est le qu'il avait multi, annoncé parce en que premier, le multi. Voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est un univers énorme. Et Night City, c'est une ville dans l'univers. Donc, ils peuvent extendre bien évidemment à d'autres villes. Mais pour moi, t'as pas fini de traire la vache. Tu vois, clairement, tu peux aller chercher de ouf encore. T'as full corpo, full Ouais. machin. En fait, moi j'ai trop envie de créer une césure, de continuer à jouer Street Kids et aller tabasser de la corpo là. Ah ouais, Genre, comment c'est ça, ça. toi? Mais tu trouves pas que ce serait trop stylé, que c'est ce qui manquerait aujourd'hui? Enfin, moi typiquement, c'est ce qui T'aimes me pas les ferait- grandes corporations, toi? Non, mais chacun a choisi nomade ou machin ou corpo. Mais bon, j'ai envie de te dire, pour être RP, limite, faudrait que je resterai Street Kids pour le coup, parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai choisi. Et je me dis, bah, ce serait stylé, tu vois, genre d'avoir un monde multi où il y a des gens qui sont en train de jouer corpo et on doit aller se fight, tu vois, dans une ville ouverte comme ça et tout, ce serait trop lourd. Bah en vrai, ça colle avec le terme. Orion, c'est une constellation, donc c'est regroupement de plusieurs étoiles, donc Tout joueurs à- peut-être. Ouais, Ah ouais, ouais. Incroyable, K.O. c'est des astres bien. qui tournent Ouais, je suis autour. partie On n'a rien vu. Elle Ah tire, elle tire les cartes aussi, hein, si vous voulez un peu votre avenir et tout ça, elle fait tout. C'est hein. vrai.
J'attends le casting pour la série de The Medium. Ouais. Ou attendez les prochains épisodes de The Witcher aussi. Exactement. Je suis partout. Ce serait vraiment très très bien casté. Donc voilà, projet Orion, on a une promesse du multi, le solo commence à être maintenant, Ouais, Cyberpunk. t'as eu le patch ok. 1.6, ils ont rajouté des choses, ils ont rajouté des DLC. Le jeu a passé les 20 millions. Je pense que c'est le moment. C'est un peu le moment pour bientôt, je pense, pour faire le jeu, pour ceux qui l'ont pas fait, comme moi, qui attendaient vraiment que le jeu évolue du bon côté, qu'il ait plusieurs mises à jour et autres. Donc je l'ai déjà acheté, il est sur le côté peut-être pendant les vacances de Noël quand on aura la petite coupure ici. Mais pourquoi pas. Je pense qu'en tout cas, c'est le bon moment avec l'anime qui a pété, les 20 millions qui ont été dépassés récemment. Annoncer un prochain projet maintenant, c'est pas déconnant en termes de marketing, c'est un bon timing. Et comme c'est encore le nom de projet, ça veut même pas dire que ça arrivera l'année prochaine, ce sera peut-être dans 2 ans. C'est au moins pour dire aux gens, continuez à doser, on continue à bosser sur le jeu pour essayer de l'améliorer, on vous prépare déjà une suite possible. Donc soit une suite du story, soit un multi. C'est ouf quand même d'avoir réussi à imposer 2 licences comme ça très très fortes. C'est des projets qui justement franchisent aussi la quasi-totalité de ces licences qui à la base, les univers, c'est même pas eux qui les ont créés. Il faut savoir, ni Witcher ni Cyberpunk. Ouais, ils les ont exploités, Donc, mais ils ont correctement. ils ont su exploiter des univers vraiment corrects à leur insu. Et le dernier projet, c'est le projet Hadar, incroyable, une nouvelle IP. Donc voilà, il n'y aura pas que Witcher, il n'y aura pas que Cyberpunk. Il y aura bien une nouvelle IP en Ce sera plus Dune. Non, je rigole. de CD Projekt Red. Voilà, donc c'est vraiment le main studio, le core studio, ce fameux projet Hadar. 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 Dont il donne ici le prochain mot en disant que, bah oui, écoutez, on travaille aussi sur de nouveaux projets. J'ai vraiment l'impression que, la presse qu'ils ont fait un peu à tout le monde, c'est une presse en mode investisseur. Regardez, Ouais, on a c'est- des choses, on a des projets, allez-y, investissez chez nous, quoi. Ça colle bien avec le visuel, on dirait un PowerPoint vraiment. Mais avec oui, la typo Arial, je sais pas. Mais carrément. C'est exactement ça. Alors, à votre avis, vers où peuvent aller les amis de ces CD Projekt après un univers médiéval, un univers cyberpunk? On irait où avec le nom Hadar? J'ai envie Hadar. Attends. J'ai envie qu'ils aillent en Égypte. En Égypte. Même Égypte si le Blaze n'a pas spécialement chose à voir, j'ai envie qu'ils aillent en Égypte. Mythologie alors? Ouais. Mythologie C'est égyptienne. vrai, parce qu'on a beaucoup exploité l'heroic fantasy, C'est on vrai. a beaucoup exploité la dark fantasy, C'est vrai. on a beaucoup exploité la mythologie grecque, Ah. on a beaucoup exploité la mythologie nordique, on a beaucoup exploité le Japon. Ah, le Japon. Là, les frères, faites tourner. Là, la mythologie chinoise. non, dans ce cas-là, qui faut arrive. aller en Afrique, mec. Ouais, Dans ce cas-là, bah, faut aller en Afrique. l'Égypte, c'est en Afrique. Ouais, Mais après, alors on peut descendre après. Moyen-Orient, plutôt Afrique que Moyen-Orient pour moi, je dirais. Ouais, mais. Le Moyen-Orient, on l'a déjà. On a déjà Oui, Moyen-Orient, on le a jeu, fait, quand mais même. l'Égypte, pour moi, enfin, pas pour moi, l'Égypte, c'est en Afrique, c'est pas le Moyen-Orient, l'Égypte. Hein. Oui, c'est en Je Afrique. vous d'accord, hein, Oui, l'Égypte, c'est en c'est en Afrique. Mais Après, complètement oui, tous d'accord. on peut aller dans l'Égypte, on peut Ouais, aller mais dans dans l'Afrique le- subsaharienne dans le- aussi, il n'y a pas de Oui. problème, tu Je, vois. je parle vraiment en aspect d'assets, du coup. Si Ouais. on part sur l'Égypte, Afrique on voit subsaharienne. déjà un petit peu. Alors quoi, j'aimerais bien On peut, vraiment. aller, on peut aller en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale, on peut aller de l'autre côté, il y a la Tanzanie, il y a la Namibie, il y a pas mal de beaux paysages qui seraient vraiment magnifiques sur Unreal Engine 5. Donc pourquoi pas prendre tout le Éthiopie, monde, Hadar. Exactement, c'est ce que j'allais Hadar dire. semble être oui, une Bah, ville c'est les d'Éthiopie. Érythréens. Et sinon, Hadar fait partie de la constellation du Centaure, donc peut-être un univers sci-fi. Ça il fallait aussi, tu vois. Aussi, j'avoue. Peut-être. L'Amérique latine, comme on dit dans le chat, avec les Aztèques et compagnie aussi, les Incas et compagnie, moi je prends. C'est pas sur. J'aimerais ouais, bien, pas tu vois, moi j'aimerais bien un truc qui nous surprenne. Merci. Ouais, On c'est sort ça. du. Mm. Ok, on a déjà fait des trucs mythologiques, ça, Bah le mec, oui. ils arrivent, ils pop. C'est bon, les Vikings, On a les fait The machins, Witcher 3, on a fait compris, Cyberpunk. Les samouraïs, les On te lance un machins. truc. Ah. Esteban. Pardon. Non, Esteban Ocon, évidemment, dans la F1. C'est Esteban le remix. Et- Mais il y a un truc à faire, je pense. Et s'il y a un studio qui peut aller le chercher, un studio occidental qui fait des RPG et des mondes ouverts, c'est possiblement CD Projekt. Très bien. Eh bien, écoutez, on verra un peu ça. À votre avis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de surexploitation de licence? Est-ce qu'on ne devrait pas rafraîchir un peu? Witcher doit-il continuer à être exploité, selon vous, en tant que jeu vidéo KO? Oui. Ok. Bah, The Witcher, Mais il n'y a pas de problème. The Witcher vraiment 3, c'est satisfait 2015. complètement. Ouais. ça fait 7 ans. Ouais. Ils peuvent continuer. Ils peuvent Oui. continuer. Ouais. Witcher, peut-on Oui, continuer d'exploiter Witcher? oui. Mais juste attention à pas étirer trop fort parce qu'après c'est un petit Mm. dégoût de licence et ce serait dommage de la ternir. Faut pas Bien. trop gaver, ouais. Impeccable. Écoutez, ça me va. C'est visiblement la réponse aussi que semble trouver le chat. En tout cas, si les projets viennent à terme et sortent enfin non buggés, pas comme un jeu Bethesda, eh bien, on pourrait avoir une grande série de jeux vidéo et un grand studio ici en Europe avec ce CD Projekt qui est déjà un parti des plus gros studios. Voilà en tout cas pour toutes ces annonces. C'est fou, on entendra évidemment un peu plus car pour le moment tout ça n'est qu'à
voilà, Les prémices, mais là, rien, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien, pour le moment, il n'y a rien. Vous avez Cyberpunk, la dernière mise à jour, et c'est tout. Ça, ce ne sont que des promesses. Des paroles, des paroles, des Prenez paroles. votre parole, Non, parole, les paroles. Faut qu'on arrête de bosser tous les trois parce que vraiment, tu sais, même en plateau, on a cru qu'on était encore tous les trois là derrière. Et ouais. En tout cas, c'est propre. Bah oui, je sais que c'est un peu gratuit, mais c'est terrible. De quoi, le bug Tesla? C'est-à-dire, Bethesda, c'est gratuit. Mais on a l'impression d'avoir des choses, d'annoncer qui sont déjà repoussées alors qu'il n'y a même pas de date d'annoncer, étant donné qu'on ne sait même pas à quelle date on ça va sait même sortir. juste rien. On a juste un nom et c'est tout. En mode, ce sera une nouvelle IP. On va voir comment est-ce qu'ils arrivent à mêler tous ces projets en parallèle. Alors, on a vu externalisation de studio, mais aussi les projets CD Projekt Red qui sont quand même très nombreux, ambitieux en tout cas, que la volonté de CD Projekt Red à suivre dans Starter, bien entendu, au niveau de leurs prochaines annonces. On va s'en aller vers la première chronique du jour et on va parler un peu de Dragon Ball, les plus grands de tous les héros. Bien entendu, le grand, le vaillant Son Goku. La chronique de Reza. Évidemment, à la recherche des 7 boules du dragon. Oui. Ouais. Le dragon a 7 Oui, boules. oui, oui. en Oui, c'est effet. 7 boules de Oui, cristal. c'est ça. 7 boules Oui, de, de cristal, s'il te plaît. Genre... J'ai vu Lox très étonné. Faut juste pas qu'elle cogne, c'est tout. Boule du dragon. Voilà, dragon. vous allez respecter la licence. Ils ont s'il décidé vous de plaît, parce saboter que ma chronique. Là, on parle d'un monument. Merci. D'un monument qui a su traverser les générations. Le dessin animé des enfants qui ont 45 ans aujourd'hui. Ouais. Le dessin animé des enfants qui ont 35 ans aujourd'hui. Le dessin animé des enfants qui ont 25 ans aujourd'hui. Le dessin animé des enfants qui ont 15 ans aujourd'hui. Et le dessin animé Le des nouveau enfants skin qui ont Fortnite. 6 ans aujourd'hui. Le nouveau skin préféré des ça, c'est enfants de 6 ans qui jouent à Fortnite. Exactement. Ouais. Et ça, c'est la puissance de la licence, madame, messieurs, dames, sur le plateau et sur le chat. On va parler rapidement des OAV et des films Dragon Ball, parce qu'aujourd'hui, il y en a un qui sort. Ken, qui est d'ailleurs Dragon Ball Super, super héros. Dragon Ball Super, super héros, bien évidemment, que nous ne regarderons pas en plateau, parce que nous n'avons pas le droit de le mettre à l'écran. Bon, si, on l'a mis derrière les écrans, on l'a mis derrière nous. Voilà, on ne se fera pas striker, tout va bien. Donc voilà, petite chronique pour parler un peu de l'utilité de ces OAV, de ces films. On va d'abord commencer d'ailleurs par dire la différence entre les OAV et les films, parce que souvent, on confond, que ce soit dans le chat, en plateau ou dans la rue quand on parle avec les gens. Donc les OAV, ce sont des animes qui vont sortir directement, des productions japonaises d'animes qui vont sortir directement soit à la télé en distribution physique ou en distribution numérique, donc qui n'auront pas de case cinéma. Tous les films qui sortent au cinéma ne sont donc pas des OAV. Je sais que voilà, souvent les gens s'en mêlent un peu les pinceaux dedans, ce qui veut dire qu'en vrai on n'a pas beaucoup d'OAV de Dragon Ball, on en a eu 4, 5 ou 6, et la majorité du reste sont des films, surtout en France, la plupart ne sont pas sortis au cinéma à l'époque. On a quelques-uns qui sont canoniques, d'autres ne sont pas canoniques. Donc je crois qu'on en a eu 3 ou 4 pour Dragon Ball, la légende de Shenron, le château du démon, tout ça. C'est vrai. Bon, ça c'est très vieux, c'est les années 80. Après on a eu Garlic Junior, on a eu Ruban Rouge avant ça, on a eu, comment il s'appelle, le Super Namek, j'ai oublié son nom même. Super Namek. On a eu le Super Namek, on a eu Metal Cooler, Cooler qui est donc le frère de Freezer, mais du coup qui n'est pas canon, qui est ensuite revenu en Metal Cooler avec le Grand Guedester. On a eu l'offensive des cyborgs avec C13, C14 et C15, l'androïde, le cyborg congolais de la sapologie. C'est vrai. Voilà. On a eu Broly, qui est un des personnages les plus populaires au monde de Dragon Ball, qui jusqu'à 2018 n'était pas canon, n'existait pas dans Dragon Ball en vrai, dans l'histoire de Dragon Ball, mais c'était quand même le personnage, un des personnages les plus populaires. On me cite dans le chat Tapion, le personnage qui ne sert à rien à part jouer de la flûte, mais qui est quand même stylé. Donc on va parler de lui si vous voulez, dans le film Hildegarde, où Vegeta se fait malaxer Comme d'hab. comme d'habitude, bien évidemment. Donc voilà, c'était un peu du coup des films, des OAV, c'était un peu des produits. Pas comment animer Vegeta. C'était un peu des produits promotionnels pour mettre en avant la licence. Et ce qui était vraiment cool pour moi, je trouve, dans Dragon Ball, pour ceux qui ont regardé l'animé, je vais plutôt parler de l'animé Dragon Ball Z, c'est qu'à chaque fois, l'ordre de sortie des OAV se passe à un instant T dans l'histoire. Oui. Donc si par exemple on prend celui de Broly, ça se passe au moment où Goku et Gohan finissent de s'entraîner dans la salle du temps, et du coup en équivalence de pouvoir, ils ont les pouvoirs qu'ils sont censés avoir à ce moment-là dans l'œuvre, dans l'anime canon. Quand tu prends, comment ça s'appelle, les mercenaires de l'espace avec Bojack, par exemple, qui se passe justement juste après la fin de Cell, on a Shin Gohan, donc Gohan adolescent, qui peut faire la transformation en Super Saiyajin 2. On a Trunks qui a sa meilleure forme, veste sans manches, magnifique, sous stéroïdes, il est trop musclé, trop balèze, trop stylé. Malheureusement, il se fait malaxer aussi. Avec les cheveux longs, j'adore. Exactement, les cheveux longs. Il se fait malaxer après, malheureusement, mais tout va bien. Donc voilà, ce sont des éléments qui nous permettent de nous situer un peu entre
l'avancée des animes sans forcément être canon. Donc ça va être pour la première partie. Donc ça va être des produits dérivés qui vont nous permettre aussi du coup d'alimenter les jeux et les figurines sur lesquels je reviendrai plus tard. Et on a aussi du coup certains OAV et films qui sont dits canon. Donc canonique, c'est-à-dire qu'ils font partie de la trame principale de l'histoire et qu'ils sont vrais dans le récit. Ouais. Pour les OAV, on va parler de l'histoire de Trunks, qui est pour le coup un de mes préférés, que ce soit en termes d'écriture, en termes de visu, c'est magnifique. Donc ça se passe dans le futur de Trunks, où tout le monde, où Goku était mort de la maladie, ensuite les autres sont morts. Gohan, badass, avec un bras, était le mentor de Trunks. Il meurt, Trunks se transforme du coup en Super Saiyajin et devient le défenseur de son univers. Il n'arrive pas à battre 17 et 18 malheureusement, et après il doit aller sur Terre. On a aussi le téléfilm sur le père de Goku, Bardock. Oh oui. Ouais, exactement, Bardock, Oh, le père de Goku. Hein, Illumination Lux. Waouh. J'avais oublié son existence carrément, ok. Voilà, donc celui-là était vraiment pas mal du tout parce que voilà, Bardock c'est un peu, il a la fierté des Saiyans, il est très badass. Bon, il a le même cara design que Goku. Voilà. Avec une cicatrice en plus. Zéro. Tu vois. Mais il est très stylé. C'est et pour il fait les plaisir. discerner légèrement, quoi. Exactement, il est très stylé, c'est pas mal du tout. Il va à l'époque, voilà, les Saiyans étaient une race entre guillemets qui bossait pour Freezer. Donc Freezer, le tyran, hein, probablement le meilleur méchant en termes d'écriture de Dragon Ball. C'est un tyran, c'est un raciste. Il a tous les malus qui existent. Tous les mots vrai. du monde. Il a rien pour lui. Il a tous les malus, xénophobe, raciste, Ouais. tyran. Il vend des Misogyne, planètes, il met les gens en esclave. Un Misogyne. misogyne de On ouf. l'avait Il y a oublié, mais aucune meuf alors dans son là, équipage de Misogyne chef et tout. misogyne. Bref. Ouais, mais il en faut bien, regarde comment t'animes un Vegeta sinon. Si tu, Ouais. tu te raches pas de la Bulma, tu fais quoi? Oui, il y a des pleure, trucs à il fait faire. rien, Mais j'adore il Vegeta, moigne. hein. On y reviendra. Ouais, J'adore j'espère Vegeta. bien. Est-ce que t'as un Voilà. peu malmené le bonhomme? Non, mais c'est pas Vegeta, il fait genre. Il fait genre. Donc voilà, t'as eu ça, t'as eu ensuite les films, du coup, dits canoniques. Je vais parler de 3 films rapidement. Donc t'as le film sur Beerus, avec tout à la fait. transformation en Goku Super Saiyan God. T'as le film avec, comment il s'appelle, pardon, Golden Freezer, excusez-moi. Ouais, Golden Freezer, où on a Super Saiyagon, Super Saiyajin, de Goku et de Vegeta. Au secours. Voilà, au secours, exactement. Au secours avec K d'ailleurs. Et après, on a en 2018 le film de Broly, qui rend enfin Broly canon. Avec un nouveau chara design et une histoire un peu plus profonde que Cachalot, C'est vrai. Kakarot. C'est vrai. Voilà. Donc d'ailleurs, j'avais bien aimé la première moitié du film qui essaie de pousser un peu l'or du bonhomme, et je trouve que c'était vraiment cool. En tout cas, ça fait voilà, quelques films, quelques OAV. Derrière, voilà, l'utilité, comme c'est la question de base de la chronique, l'utilité, encore une fois, pour moi, c'est vraiment les moyens. C'est clairement pour faire de l'oseille, comme on dit dans le milieu, faire de l'oseille, faire de l'argent. Parce que derrière, on a pu pousser des personnages au rang de légende alors qu'ils n'existent pas dans le jeu. Je me suis permis, pour les jeux vidéo, de mettre la meilleure introduction du monde des jeux vidéo animés. Je sais pas si ça se fait striker ça sur YouTube ou s'il faut mettre sans le son. On peut le mettre derrière, s'il vous plaît, Polo. C'est l'intro de Dragon Ball Z Budokai 3 sur PS2. Qui a une magnifique introduction animée d'une main de maître, la musique, main de maître. Les combats main de maître et les deux personnages principaux du coup de cette intro, c'est Gogeta Super Saiyajin qui n'existe pas C'est vrai. contre Broly qui n'existe pas. Waouh. Tu vois, c'est-à-dire qu'à cette époque on est en 2004 et en fait on réussit tellement via les OAV à nous mettre ces personnages en avant dans le monde du jeu vidéo. Et à cette époque les jeux Dragon Ball se vendent énormément comme aujourd'hui d'ailleurs et ça fait en fait on les adopte tous. Pour nous, il n'y a pas de canon, pas canon à cette époque. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi la carotte de nous rentrer ces persos dans la tête et on était tous obligés de les mettre. Donc attention, ouais, dans le chat, ça dit strike, je sais pas. Ah, si ça se ça fait là, en strike. versant Y a le le son, son ça va. Au pire, on enlèvera le son, je sais pas, on enlèvera ça à la VOD, on verra. Et bref. C'est l'intro d'un jeu vidéo, on a le droit, bordel. Ouais, en plus, ouais, c'est l'intro d'un jeu vidéo. D'ailleurs, donc c'est vraiment Ouais, ça. enfin, Donc, justement, maintenant t'as des jeux vidéo que tu peux pas. Ah, je sais. On Mais- reçoit tous les jours un message de Voilà. YouTube me disant qu'ils sont strikés de Hey. la vidéo. voilà, t'as Metal Cooler, voilà, qui fait aussi partie d'un OAV, enfin d'un film OAV. Complètement tout OAV en le France. film là. Exactement. Putain, la fusion Gogeta 1, voilà, le film fusion où ils affrontent du coup Janemba en enfer. Janemba qui est un de mes persos préférés, encore une fois qui n'existe pas. Et là voilà, ça affronte Broly. Et tu vois, tous ces trucs-là, c'est un peu des trucs de druide, vraiment druide panoramix. Parce que derrière, c'est comme sur One Piece et Koda, ça alimentait nos conversations dans la cour de récré. Complètement. Qui est le plus fort entre machin et Mais machin. bien sûr. Alors, les deux n'existent pas, et donc on a rien pour calculer leur puissance, à part le truc du databook où à un moment Toriyama avait dit que la fusion c'est fois je sais plus combien avec les Potara et fois je sais Oui. plus combien sont les Potara. Il y avait cette info, mais à cette époque nous on n'avait pas de databook, donc on a druidé pendant toutes nos années collège dessus, Oh, tu vois, en se disant défendre le mais c'est bout qui de le gras, plus là. fort, c'est qui le machin, des
grands débats qui servent à rien. Mais bref, en tout cas, voilà, avec les OAV, les films, même leurs séries, les trucs pas canons, ils ont réussi vraiment à nous mettre la sauce, à alimenter tout ça. Pour rester dans le domaine du jeu vidéo, il y a aussi la magnifique introduction de Tenkaichi 2 que je me suis permis de mettre. Tenkaichi 2 qui est le meilleur Tenkaichi, n'en déplaise aux fans de Tenkaichi 3. Avec une grosse intro où on voit Super Baby qui vient de Dragon Ball GT dont j'ai pas encore parlé. Voilà, GT par exemple qui n'existe pas. Pareil, ouais. GT n'est pas canon, même s'il y a des gens qui veulent croire dans leur esprit, dans leur cerveau que GT est canon. GT n'existe pas, les gars. C'est pas canon. En plus, il n'y a pas de manga. C'était vraiment de l'animation pour la télé. Sorti à la fin de la publication de l'animé Dragon Ball en 96. Donc GT, c'est direct un an après, je crois, 97. Et dedans, tu as Super Saiyajin 4, Goku et Vegeta, qui seront bien mis en avant dans les jeux, qui seront bien mis en avant en figurines. Tu as Super Baby, donc le clan des Tsuful, qui vient réclamer vengeance contre les Saiyajin. Et tu as les 7 boules de cristal qui deviennent du coup des dragons, avec Shenron qui est le plus fort et qui devient Lee Shenron à la fin en fusionnant le tout. Donc voilà. Ça, vraiment, on peut voir que les OAV et les films Dragon Ball, je crois que c'est peut-être même le manga qui a le plus rentabilisé ces OAV. Ah ouais, de ouf. Parce que finalement, quand tu prends les shonen, on va rester dans les shonen les plus vendus, One Piece derrière, on va prendre One Piece, Est-ce que vous vous souvenez d'un seul des méchants des OAV de One Piece? Voilà, je demande dans le chat, est-ce que vous donnez-moi 3 méchants d'OAV dans One Piece, dans MHA, dans Naruto, dans Bleach? Je les ai tous vus, je m'en souviens pas d'un. Les 3 quarts, on les a oubliés. Voilà. Ah ouais, Naruto. Naruto, c'est pas ouf les méchants des OAV de tu Naruto. Vous avez... Non, c'est compliqué. Ouais, t'as raison, je m'en souviens d'aucun. C'est très compliqué. Alors que Dragon Ball, tu demandes à tout le monde qui sait Couleur, tout le monde sait qui c'est. Qui c'est Broly, tout le monde sait qui c'est. Qui est Janemba, tout le monde sait qui c'est. Gogeta, avant qu'il soit canon, tout le monde sait qui c'est. Ça se dit que vraiment, ils ont rentabilisé de fou. Et Shiki, les gars, Shiki, on peut pas le prendre parce que Shiki, c'est un vrai il perso. existe. C'est un vrai perso. Il est canon, Shiki. C'est le film qui n'est pas canon, mais le personnage est canon. Donc c'est encore différent. Il n'y a qu'un seul mot à retenir, c'est vrai. Zephyr, au début, je croyais qu'il était canon. Après, apparemment, on m'a dit qu'il n'était pas forcément canon, je crois. C'est rien du tout. Et il y a même Bojack, tout ça. Bref, en tout cas, ils ont eu une rentabilité de fou dessus. Ken, pardon, dis-moi. Ouais, Bojack, Bojack un peu parce qu'il était dans les jeux vidéo très bien. Mais Dragon Ball, oui, Dragon Ball exploite vachement bien ses OAV, mais j'assure, Naruto, One Piece, même dans les jeux vidéo, je sais même pas si les personnages étaient rajoutés, quoi, en fait. Hein. Donc, très très bizarre. On n'a peut-être pas assez bossé dessus, on n'a peut-être pas mis la même énergie, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, l'intérêt pour moi, Polo, c'est vraiment faire de l'argent via des produits dérivés. Oui. Le jeu vidéo, on est la preuve aujourd'hui, on a réussi à nous rentrer dans la tête, à faire en sorte que 10 des persos les plus populaires au monde dans Dragon Ball, t'en as 3-4 qui sont pas forcément canons. Et derrière, t'as les magnifiques figurines, pour ceux qui ont un peu d'oseille, d'argent, les figurines Soumé, les Soumé Art, il y en a encore d'autres marques. Ah, j'avoue. Ceci n'est pas avec une OP. Cette scène pas canonique. Et en plus, voilà, scène pas canonique, encore une fois. La figurine, je crois, c'est 990 €, celle-là, 999. Voilà, c'est exceptionnel. Ah oui. Maintenant, moi, j'ai pas 1000 € à mettre pour une figurine, donc je n'en ai pas de cette taille à la maison. En tout cas, voilà, ça marche bien, ça se vend bien. Il y a pas mal de boutiques, tu as des figurines après à toute taille, ça part de 40 € à 100, 200 ou plus. Donc voilà, pour moi, l'intérêt, ça va vraiment être ça, produits dérivés à fond. J'ai 2 figurines. T'as 2 figurines à la maison? C'est 17, c'est 18. Et c'est ok, les jumeaux. Les jumeaux. Ce sont des jumeaux. Ouais. 25 cm, un truc comme ça. Ok. Voilà. En tout cas, c'est pas mal. Et Tsume et tout, c'est pas mal. Moi, j'en rêvais d'une, je crois que c'était la grosse Kaido qui était sortie. Attends, ouais. Mais pareil, je crois qu'elle était à 1005 ou je sais plus si c'est Tsume qui le faisait. Mais c'est assez compliqué. Alors sachez que pour One Piece, depuis les années 2000, il y a un OAV par an qui est sorti. Hein. Donc ça commence avec One Piece le film, le 2 c'est l'aventure de l'île de l'horloge, il y a un méchant, hein, vous en souvenez? Je suppose pas. Le royaume de l'île de Chopper qui est en forme de remake, l'aventure sans issue avec un méchant, je suis sûr que vous en rappelez pas. La malédiction de l'épée sacrée, vas-y rappelez-moi qui c'est le truc. Le baron Omatsuri, qui se souvient de ça? Le baron, je me rappelle, ouais. Il est jamais dans les jeux. C'est pas ouf. Il est jamais dans les jeux. Le château de Karakuri, à pas confondre avec Katakuri, évidemment. Voilà. Et puis il y a eu des remakes d'arcs complets aussi en OAV, le miracle des cerisiers, etc., etc. Et ensuite après, c'est vrai qu'à partir de Strong World, là on est tranquille. On a des OAV qui sont des films. Les films, qui sortent au cinéma. On a un peu tendance. On a de la bonne qualité, à se souvenir des méchants. On a comment il s'appelle le mec qui a le pouvoir de l'or? Gold. On a Gold. On a Z avec Zephyr. Gold. Moi, j'avais kiffé avec la Néo-Marine. On avait eu quoi encore? On avait celui avec Bullet. Avec Bullet, moi, j'avais pas trop kiffé. Tu vois? Parce que le délire méca sur son fruit du démon, après, ça m'avait un peu pêché. Et regarde, aujourd'hui, finalement, on n'en parle plus du perso. Et oui. Tu vois, non, aussi, et puis même dans les jeux, vous le reverrez quasiment pas. Il n'est pas dans Pirate Warriors 4, on ne le revoit pas pour le moment. Dragon Ball a très vite introduit cette idée d'univers parallèle, c'est à la fois un space opéra, c'est à la fois de la science-fiction, c'est à la fois une œuvre d'arts martiaux, c'est un melting pot de tout. On dirait
On dirait un clip de K-pop Dragon Ball, des fois, quand tu regardes un peu ça. Il y a un peu de tout, à l'intérieur. Et du coup, ça les gêne pas de mixer les univers. T'as les jeux vidéo. T'as des jeux vidéo qui ont des arcs narratifs complets. Leur jeu de cartes, là, Dragon Ball, ils ont des persos qui n'existent pas. Tu s'en fous, ils vendent quand même des cartes de persos. Ils sont limite fangame, quoi. T'as eu Dragon Ball AF. T'as Dragon Ball Heroes, je crois. C'est ça. Il y a eu Dragon Ball Heroes. Il y a eu un jeu sur Switch. Je l'ai à la maison. Complètement. Dragon Ball Heroes, c'est ça le jeu de cartes. Il y a eu un jeu sur Switch. Heroes, bref. En tout cas, voilà. Donc pour les films, les OAV, j'espère que ça vous a rappelé pas mal de souvenirs. Et j'espère que vous avez pu voir à peu près l'utilisation qu'en fait. Ton OAV préféré ou film préféré, toi? Dragon Ball. Bon, je vais me faire insulter. Allez, mais je pense qu'il y a dans mes préférés, il y a l'offensive des cyborgs. L'offensive des cyborgs. C'est celui que j'ai le plus vu. Okay. En français, je connais le film par cœur. Ok. D'ailleurs, vraiment, en français, je l'ai regardé avec Ako chez moi une fois, il était venu dormir. J'ai kiffé, il y a Blanca à la fin. Déjà. Il est venu doser à la maison, regarder le film. Et je faisais toutes les répliques, il est devenu ouf. Et il dit, je suis désolé, gros, ce film, j'ai dû le voir plus de 150 fois quand j'étais gamin. Mais vraiment, quand le week-end, je n'avais pas le droit de sortir et tout, c'était le repeat. Donc l'offensive des cyborgs que j'ai vu pas mal de fois. Broly, le Broly 1 que j'ai kiffé de fou à cause de la puissance, l'agressivité de Broly qui rentre dans tout et personne n'a l'air de savoir quoi faire. Et Fusion. Ouais. Fusion avec Janemba. Fusion avec Janemba, parce que Janemba, il bat exactement Goku Super Saiyajin 3 en 54 secondes dans le film. Donc ça m'avait assez choqué à l'époque. Et après Gogeta 1 à la fin, c'est trop stylé. La poussière d'étoiles, il le termine. Et bref, voilà, je pense que c'est mes 3 films OAV préférés, je pense. Film préféré Dragon Ball. Moi c'était pareil, c'était Fusion. Et l'autre c'était quoi? C'est Dragon... Hildegarde. Avec Hildegarde. Ouais, Hildegarde. Tapion, Hildegarde. Hildegarde. Mais bon, Fusion il est quand même au-dessus. Le Shoryuken, qui rend le Shoryuken d'ailleurs Dragon Ball canon. Oh. Juste regarder l'anime et lu le manga. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà très bien. Si t'as lu le manga, Jamais, t'as fait plus que jamais presque tout le monde. Bon bah voilà. Très bien. Bah écoute, c'est pas Et mal. Couleur qui est vraiment très stylé. Tu vois, je l'ai pas mis dans le top 3 parce que je dois en mettre 3, mais Couleur et Metal Couleur, c'est ultra giga beau. stylé. Ton personnage préféré, c'est Les Trunks. Trunks. C'est Cell. C'est Cell. Ouais, Oh, quelle forme. la première. La première forme de Cell. Ah non, pas la première. La troisième. Oui, Cell, pardon. Oui, il est beau. Oui, le beau Perfect gosse. Avec. Oui, Perfect pardon. Cell. Perfect Cell. My bad. Dans ma tête, c'est Mais vrai que. tu me surprends. Non, Cell. À chaque fois, je parlais avec des copines qui regardent DB. Comme il a dit, Ken, ça revient souvent à Trunks parce que Trunks, c'est le beau gosse. Bon, c'est le truc quand on est ado. Mais sinon, je m'attendais pas à Cell. Ouais, Cell, Cell. j'adore. Parce que je suis un grand fan de Cell. Ah. Ouais, Cell, trop stylé, Cell. Je joue Cell dans tous les jeux Dragon Ball. J'ai un Cell. J'aime beaucoup J'ai le un jeu Goku, j'ai un Cell, je joue toujours Cell. Il est trop stylé, Cell. Et toi? Parfait. Et toi, Ken? Mon film préféré, c'est l'histoire de Trunks. De très très loin. Ouais, du coup. Ouais, L'histoire vraiment, de Trunks, de très très loin. c'est une très belle écriture, l'histoire de Trunks. Ouais. Et Très bien c'est une écrit, écriture Akira Toriyama, c'est l'adaptation du manga qu'il a dessiné lui-même, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le manga officiel. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Reza pour ce petit point. Yes. Dragon Ball Super Héros est au cinéma. On vous invite à aller le voir. 13h02, c'est l'heure du récapitulatif de l'actualité. Dans la Select, c'est parti. Alors que tout le monde a envie de pisser, je sais pas ce qui se passe Mais aujourd'hui. parce qu'on s'hydrate et on rentre dans les détails? Non. Non. Non, mais je veux dire, on fait tous ce pipi du matin. Ah, Et moi, moi, je je me suis fais- arrêtée à celui-là. Donc forcément, à force de boire, j'ai dû... T'as Je me dû- suis dit, t'as je vais vous cumulé, faire- quoi. Je vais vous faire la select et vous allez sentir pendant la select Ça va mieux. que ça allait pas si j'y avais pas été avant. Oui, Donc, évidemment. Tu bois du café là de l'eau? Ok. Est-ce que vous aussi, quand vous buvez du café, Évidemment. De l'eau? pipi sans le café Café, thé, c'est des. Non, mais moi, je bois pas de thé à cause du fait que ça s'appelle un pisse-mémé, le bordel. Oui. Ça ne s'arrête plus. Café, thé, c'est Moi, je bois du très café, irritant moi. pour la vessie. Le pipi, c'est du pipi au café. Je suis désolé dans le chat. Merci. Hein. On va rehausser le débat Ouais. avec le rappel de Ouais, l'actualité. Désolé. Alors, je vous rassure, hein, vous regardez remonte. toujours Starter. Des fois, on start bancalement, mais là, on n'est pas bancal, on est là. J'invente des mots au passage, comme ça rattrape le tout. Bien sûr, on va faire tout d'abord un petit rappel des titres. On a ouvert cette émission aujourd'hui avec un petit menu où on s'est régalé avec The Medium, hein, qui pourrait arriver en série, mais aussi avec Callisto Protocol qui
se fait un versus contre Dead Space. Alors c'est marrant puisque c'est papa qui bat son propre enfant. Enfin, on sait pas trop comment ça s'organise. En tout cas, vous avez le choix et le mieux c'est de pas choisir pour pas renoncer aux 2 titres puisque les 2 seront très certainement excellents. Après ça, nous sommes partis direction la Pologne, cette fois-ci du côté de chez CD Projekt. CD Projekt qui a un planning déjà qui dans un premier temps est planifié mais surtout qui est bien complet sur du long terme. On en a certainement pour encore 15 ans. En tout cas, ils ont commencé à révéler ce que sont leurs projets d'avenir. Maintenant, tout de suite, on part sur notre véritable select et on ouvre avec un événement. Vas-y, K.O, tu peux passer, t'inquiète pas. Avec un événement qui va arriver tout prochainement, puisque oui, dès demain, Nintendo vous donne rendez-vous pour un Nintendo Direct. Alors, un Nintendo Direct un petit peu particulier, j'ai envie de dire, puisque cette fois-ci, on ne s'intéresserait pas aux jeux Nintendo, mais bien aux films en préparation, puisque oui, vous le savez, le film Super Mario Bros devait sortir prochainement. C'était prévu pour le mois de septembre, hein. Initialement, avant qu'il ait été reporté, c'était septembre ou janvier, je sais plus. Décembre, moi j'avais lu. Décembre, Oui, voilà, c'était tout Noël. à fait C'est décembre. prévu pour Noël. En tout cas, pour la fin d'année. On le sait, il a été reporté, mais on a encore des choses à vous annoncer, puisque oui, on a déjà révélé le casting vocal, comme ils disent, qui seront les comédiens qui doubleront les voix de nos héros préférés. On le rappelle, du côté des Américains, on a Chris Pratt, on a Anna Taylor-Joy, on a Jack Black, justement, on a Seth Rogen et plein d'autres dans les rôles de Mario, de Peach, de Luigi, de Todd, de Kong. Enfin bref, vous avez compris, tout ça sera normalement parfaitement incarné. Du côté français, on n'en a aucune idée. Pour le moment, le casting français n'a pas été révélé et donc devrait normalement être dévoilé dès demain. D'ailleurs, on a notre ami Polo qui a vu qu'un youtubeur du nom de Carlito, McFly et Carlito, avait RT ce fameux rendez-vous du Nintendo Direct qui donc aura lieu demain à 22h. Et là, on peut s'attendre à ce qu'il soit potentiellement... qu'il fasse partie du casting. Alors, je ne sais pas pour quel rôle. De Mario et Luigi. Ouais, j'ai dire Luigi aussi. Luigi. Mario et Luigi, les deux Luigi. peut-être. McFly en Mario et... Il y a que Carlito qui a RT ou il y a... Je sais pas, c'est Polo qui l'a vu pour le coup. Il l'a Ok. pas vu pour l'un, mais il l'a vu pour l'autre. Et pour le coup, on n'a pas plus d'infos. Alors, Après, de toute façon, je vais pas le regarder en VF, moi, donc Non plus. Ah moi non plus. malheureusement. Moi non plus, je le regarderai certainement pas en VF. Rien contre les comédiens français, mais c'est vrai que, on verra. En tout cas, on verra, on vous en reparlera, on vous fera l'update, écoutez, dès le 7 octobre. Update. Remember. Oh. C'est beaucoup mieux. Oui, il y a de... Ah merci, oui ça c'est un trend qui bouleverse les internets, comme vous pouvez le voir. Mario Odyssey à votre gauche, l'affiche du film Mario à votre droite. Et là... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Mais arrêtez, Non, c'est mais- comme sur Instagram, c'est une question de posture, les gars. Non, on suit la mode. Kim Kardashian a tiré son bébé elle. Non mais si on va plus loin dans le trend, Nintendo, c'est pas la première fois qu'ils font ça et qu'ils détruisent une licence. Regardez bien Mario Kart Wii contre Mario Kart 8. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Et Après, took my vous ass. savez, les muscles, l'âge, Oui, tu sais, ça joue, le manque de Le d'activité, rythme de vie alimentaire, Tout voilà. à fait. Ça va trop loin. Bon, bref. Ça va beaucoup trop loin ces histoires. Ouais, on va continuer à aller encore plus loin avec Need for Speed qui lui aussi a décidé de vous donner rendez-vous. Et devinez quoi? Ce sera le même jour que Nintendo Direct. Ce sera lui aussi dès demain, sauf qu'on aura un horaire un petit peu plus raisonnable, du 17h. Voilà, juste après votre goûter, tout ira bien. Electronic Arts, on le rappelle, n'a pas donné énormément d'informations sur le projet actuel de Need for Speed. Ce qu'on sait, c'est qu'on connaît juste les équipes qui s'occupaient du projet derrière. On rappelle, Le nom, je crois. toujours Criterion qui avait récupéré un petit peu et qui s'est donc allié avec Codemaster chez Shire. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a Concrètement, pas- on pas n'avait plus, rien. pas On plus. n'avait rien. Je crois Après, qu'on il y a le eu des nom, je rumeurs. crois. On a eu des Unbound, je crois, rumeurs. le nom. Comment? Je crois que le nom c'est Unbound. Ouais, j'arrive. Ah, il faut- Genre, t'inquiète. Donc on a eu des rumeurs. Ce qu'on en savait pour le moment, c'est qu'effectivement, il pourrait se dérouler à Chicago. Et les autres rumeurs indiquaient le nom, justement, comme vient de le dire Reza. Need for Speed Unbound serait très certainement son titre exact. Donc où il sortira aussi exclusivement sur PC. Ce serait un jeu exclusivement next-gen. Parce qu'ils espèrent justement proposer un système d'amélioration des voitures, un petit peu à la Forza, avec tu vois, les petites améliorations
configuration assez simplifiée pour pas que ce soit non plus trop prise de tête. Donc normalement quelque chose d'assez qualitatif, puisqu'on le rappelle, Forza Horizon, un carton, un succès. Plus de 23 millions d'utilisateurs, le 5. En jeu Game Pass, il triche. Ah, j'ai pas parlé de vente, je parle d'utilisateurs. C'est vrai. Au total, du À plateau. mon avis, ça a dû faire pas mal de ventes quand même. Et de nombreux prix Exacté. pour son accessibilité et justement tous ces paramètres qui ont été excellemment faits. Du coup, hâte de voir ce qui sera annoncé, de vous en dire plus sur l'avenir de la franchise, puisqu'on le rappelle. Moi, j'ai arrêté à quoi? À Carbone, je crois. Après Carbone. Oula, ça c'était- fait longtemps, ouais. Ouais. Moi, Mais j'ai après, ça continué bien après. peut- Moi, j'ai continué bien après. J'ai arrêté Ah ouais à Rivals en 2013. Oh là là, le Donc, ils m'ont motivé. rasé. Le les dernier mot, trois. c'était quoi? C'était Hit? Hate? Non, Hit, Hit, c'est le dernier, Hit, mais Hate. il est pas bon. Hate. Hit. Bah ouais, c'est. Rivals, c'était très bon. Bah moi je lui disais hate exprès parce que pour le coup il a Il était été détesté par Ouais. tous les joueurs et moi j'étais en j'y retournerai pas et ouais du coup ça date en tout cas. On espère que celui-là J'espère refera vraiment qu'il revenir sera la. bien. De ouf. Non mais Ouais. vous vous rendez compte que franchement Need for Speed à l'époque c'était un truc de fou. Oui, Enfin, bah oui. Tout le monde, Ouais. tout le monde y jouait. Moi, je suis toujours autant bluffé par les premières images Ouais. des versions next-gen de jeux de voitures de Electronic Arts, Mhm. qui nous avait montré des voitures d'un photoréalisme hallucinant avec une vraie belle utilisation du ray tracing. Pour le moment, il n'y a pas de jeu EA de voitures qui nous montre des choses comme ça. Mhm. J'espère que Need for Speed va envoyer du pâté de ce côté-là. Full next-gen, full concentré sur le photoréalisme des voitures, bonne personnalisation, et il y a moyen de faire revenir Need for Speed On y croit. en Oui, mais ils ont haut, que hein. ça à Pas faire, le- de toute façon. Il n'y a pas le choix pour moi. Pour moi, il n'y a pas le Retour en choix. puissance de Need for Pour moi, le Speed. secret le succès de Forza Horizon fait que voilà, c'était ça. Ça, c'est de la 3D. Au secours. Non, c'est du réel. Non, c'est ouf. C'est voilà. Bande C'est de abusé, mythos. Bah oui, c'est une dinguerie. En vrai, c'est une Abusé, véritable c'est dinguerie. abusé. Ils ont mis une S15 en face. Voilà, bon, ça a duré que 2 frames. Ouais, mais j'attends c'est toujours juste, ça ça, te fait moi. rêver en fait. Quand tu vois ça, tu te dis, mais je reviens sur Need for Speed. Clairement, en tout cas, on leur souhaite que le meilleur. Arrêtez de nous dire, rêvez pas trop, le petit aux fraises et tout, s'il vous plaît. On a besoin d'espoir, ok? Moi, je dis, ouais, on a besoin d'espoir. Ouais. Voilà. Clairement. Je préfère être déçu que perdre de l'espoir. Voilà, allez, on enchaîne avec autre chose qui nous donne de l'espoir. Là aussi, Sony qui revient un petit peu sur sa philosophie, sa vision des choses et de... Ah, j'ai oublié Overwatch, c'est vrai. Bah, c'est parce qu'on n'a pas pu y jouer, j'ai pas grand-chose à dire. Mais il est gratuit, donc t'as pu pleurer. y jouer. Bah non, parce que Il y a voilà. trop de queue pour se connecter. Comme Ah ouais comme pour une fois que j'ai Ouais. pas payé un jeu Blizzard, bah j'ai pas pu y jouer. Très déçu. Ah, Même. non, ouais. Non, bon, allez, oui, effectivement, on revient sur le lancement hier d'Overwatch 2. Alors, on vous rappelle, hein, notre ami Adi est venu nous expliquer un petit peu de quoi il serait question avec ce nouveau titre, Overwatch 2 /1.5 aussi, puisque oui, si vous attendiez le PVE, vous allez continuer de l'attendre, ne venez pas pour ça, il n'est pas là. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, écoutez, les joueurs ont tout simplement été rapidement confrontés à la dure réalité, à une triste réalité, des problèmes de connexion. J'ai envie de vous dire, ça arrive très souvent lorsqu'un jeu sort, on a souvent des problèmes et des queues, des queues infinies, des queues interminables. Mais justement, là où on pensait que c'était plutôt dû à des problèmes de serveurs, la fameuse problématique de l'entonnoir, on en parlait avec notre ami Chazy tout à l'heure, eh bien justement, c'était pas totalement suite à l'arrivée massive des joueurs qui espéraient expérimenter Overwatch 2 pour la toute première fois. Non, non, cette fois-ci, il s'agirait plutôt de DOS, de cyberattaques qui sont arrivées Des DDoS. hier, tout à fait des DDoS. Bon, on fait dans toutes les langues. C'est justement le directeur du jeu lui-même, Aaron Keller, qui a tweeté et a partagé ça ce matin. Sur Twitter, hein, sans grande surprise, puisqu'il s'agit d'un tweet, nous disant nous sommes tous sur le pont, nous continuerons donc de travailler toute la nuit. On rappelle décalage horaire, on est ici. Merci justement de votre patience. On va vous communiquer, nous vous communiquerons justement des amples informations dès que on en saura plus, dès que ce sera disponible. Et effectivement, il a bien été question de plusieurs attaques qui auraient eu lieu justement avant les lancements des serveurs. Donc à peu près 8 heures avant justement l'arrivée du jeu et pendant tout le lancement. Du coup, les joueurs PC et consoles se sont retrouvés face à un écran leur affichant justement des erreurs de serveurs inattendues. C'est ce que j'ai vécu hier soir de 20h à 23h quand j'ai fini de arrêter d'espérer et que j'ai rage quit en envoyant des messages à mes collègues en disant c'est bon, j'arrête, je rage quit. Pour le coup, écoutez, c'est pas grave, on recommencera demain. Mais justement, au moment de se connecter, comme vous le disiez, donc des files d'attente interminables, des serveurs justement avec des problèmes de connexion et des problèmes justement aussi pour les personnes in-game qui ne pouvaient pas profiter de leurs cosmétiques et plein d'autres objets qui malheureusement n'apparaissaient pas dans leur collection. Bon, ça, après, ça va, c'est OK, c'est temporaire, on sait que ça va être rectifié, que ça arrive au moment
des lancements, malheureusement, il va falloir un petit peu s'armer de patience une fois de plus. Et surtout, trouver des techniques pour qu'on contre un petit peu toutes ces attaques qui sont incessantes, on le rappelle, pas seulement du côté de chez Blizzard. Ouais, on espère d'ailleurs que tout ça va se fluidifier un peu, parce que je sais que déjà Overwatch 1, trouver une partie quand tu voulais jouer certains archétypes de perso, ça pouvait prendre très longtemps, parce que tout le monde veut jouer DPS dans ce monde de foot. De brut. Exactement. Qu'est-ce que c'est chiant ça. C'est chiant, mais en même temps, Surtout quand ton DPS il est nul. en même temps, je crois que ils mettent pas de... 70% des persos d'Overwatch, c'est des DPS, donc Non, mais alors- faut aussi qu'ils arrêtent de faire que ça comme perso, quoi. Non, Il n'y a pas de vrai. récompense pour jouer heal ou tank? Si. J'en sais Alors rien. justement, peut-être. ils avaient mis en place Oui, avec voilà. Overwatch 1 un système de tickets et de Faux. value. Je sais pas le traduire en français, donc tant pis. Mais en gros, ils avaient fait un système pour que tu puisses faire un pic, choisir un pic, et justement les personnes qui avaient les pics des rôles de DPS allaient se retrouver avec des 8 minutes d'attente pour aller dans une game, alors que lorsque tu choisissais de faire healer, tank, off-tank, Oui, ce que t'es tu directement voulais, dedans, hein. effectivement, tu gagnais un peu plus d'XP, je crois, et puis tu avais moins Je d'attente. connais pas vraiment les raisons des files d'attente, je sais juste qu'il y avait des grosses files d'attente quand même quand tu voulais faire du ranked sur Overwatch déjà. Bon, espérons que ça ne se reproduise pas Ouais. sur le dos, en tout cas c'était une des Alors, promesses. Bonne nouvelle, je Ça vois dans le émule. chat Lapinbox qui dit justement c'est déjà rétabli. Je viens de Oui. finir 3 games avec à peine 10 J'ai vu secondes pas mal de gens queue. qui pouvaient jouer hier, j'ai regardé Adibou. Oui, il y en a qui ont réussi arrivait, pareil, Adibou, je même les ce ai matin, regardés, c'était je les ai fort. regardés. Il y a Moi- pas mal de monde ce matin dessus. Notre ami Vig, lui, était 40 millième dans la file d'attente. Je ne sais pas si finalement Alpha il a était pu 10 jouer. millième, ouais. Voilà. 10 millième, ah ouais. Ouais. En tout cas, j'ai très hâte de 8000. voir les retours et le nombre de joueurs Mm. sur le jeu de cet Overwatch 2 maintenant qu'il est gratuit. On enchaîne, ce coup-ci avec Sony et le PC. Et oui, tout à fait. On va revenir sur une bonne nouvelle. Alors, une nouvelle qui demande un petit peu d'attente tout de même et quelques précisions assez intéressantes, puisque oui, avec le temps, Sony a fini par revenir un petit peu, à revoir sa vision de l'exclusivité et de l'exploitation de ses licences. Et justement, on a pu voir des grands titres comme Marvel Spider-Man Remastered ou encore Horizon ou encore Death Stranding qui étaient finalement que des exclusivités temporaires. Et c'est Julien CS d'ailleurs qui a pu obtenir une interview exclusive auprès de Herman Hulst, qui est lui le directeur des PlayStation Studios, et en savoir plus concernant justement leur positionnement et leurs ambitions entre les écarts des différents lancements sur les plateformes. Et donc, je le cite, il est revenu en disant « Je pense que c'est vraiment une bonne chose pour les équipes de voir leurs joueurs aussi, de voir les jeux aussi sortir sur PC. Il y a plus de joueurs et ça aide. Je pense qu'à l'avenir, nous verrons au moins une année entre la sortie d'un de nos jeux sur console PlayStation puis sur PC. C'est un petit peu le cas concernant le fameux DLC exclusif à Hogwarts Legacy sur l'écosystème PlayStation. On le rappelle, c'est la quête du préolard, si je me trompe pas. Désolée, je m'en rappelle de tête, donc si c'est pas parfait, ne pleurez pas. Mais cette quête-là, du coup, sortira. Alors le jeu, on le rappelle, sortira en février, et c'est 1 an tout pile après que l'exclusivité de cette quête prendra fin. Et visiblement, c'est un peu ce sur quoi va se pencher Sony pour l'avenir de ses licences, justement pour Herman Hulst sortir des jeux sur PC. Attention, la phrase est obvious, mais vous allez voir, en plus de la PS4 et de la PS5, sont d'excellents moyens pour réaliser des ventes supplémentaires. Effectivement, Sans dispo déconner, partout, tu peux faire plus de ventes. sans rire. Ça valait le coup d'avoir une interview exclusive. Hein. Ouais, de fou. En vrai, je suis désolée, mais j'ai Lourd. pété mon fou rire de la matinée sur Ouais. cette sentence. Because, no, it's abuse. C'est vraiment abuse. Mais il vient de sortir de Ouais, son bunker. ouais, et C'est une bonne nouvelle. En fait, non, mais surtout que moi, je pense aussi vis-à-vis des créateurs des jeux et surtout vis-à-vis des licences en elles-mêmes. Je peux comprendre que quand tu fais un jeu et que ton jeu est bon, t'as qu'une envie, c'est qu'il soit entre les mains d'un maximum de Mhm. joueurs et que le maximum de personnes mais puissent c'est- découvrir cette histoire. C'est très bien qu'en le revendant au moins 1 an après, tu peux le revendre le même prix sur Oui, un autre support. bien Là sûr. où, lorsque tu veux sortir les jeux en même temps, les prix sont décroissants sur tous les supports. Voilà. Ah, c'est pas con ce que tu dis, parce que je crois quand God of War est sorti en c'est quoi, 2021 sur PC, Mm. je crois qu'il était à 50 balles non, sur Steam. Ouais, 50, c'est 60. 60. Non, 60. 60, ouais. Ouais, tu vois. 59. Ça permet de. Voilà, le jeu il date de 2018, tu le ressors, hop, 60 balles. Tu peux le revendre plein pot, un portage, pas trop dur à faire, Mhm. et tu refais ton oseille. Et ils ont fait pas mal de ventes en plus avec, qui ont ajouté Oui, bien sûr. aux ventes globales du jeu. Bien sûr. Des gens qui l'ont repris sur Play 5 pour le refaire en 60 FPS.
Au final, c'est quand même une bonne stratégie de la part de Sony. Même si bon. T'as dit Oui. 45 dans le chat d'ailleurs. 45. 45 €. C'est possible. Hein, Moi j'ai dit 50, c'est pour ça que moi j'ai dit 50, mais. Ouais, Il était pas du tout à 60 apparemment. Sur ouais. Steam. C'est possible, c'est possible. c'est possible. J'avoue, je suis désolée, j'y ai joué Pas sur possible, PlayStation. même, ouais, Sur PC, Moi je pas l'ai fait sur payé. PC, moi je l'avais acheté moi. Day Ah ouais One. J'avais acheté Day One sur PC. Tu te souviens plus combien te tu souviens avais Je crois que pas c'était payé. 50, c'est pour ça que j'ai dit 50. Hmm. Mais si on me ouais, dit 50 45, je vous crois. Ok. Là, il est encore à 50. Merde, attends, j'ai pas mis la mauvaise date de naissance. Il me dit que je peux Il n'y a pas pas aller des sur promos tout le temps. Steam. On se dit sur PC, il y a des promos tout le temps, mais il n'y a pas des promos tout le temps. Quoi. Ouais, 49,99 Day One. Bon, écoutez, Ouais, vous. c'était 50. Peut-être que vous J'ai- êtes passé toi qui par as un raison. dealer. Je l'ai payé Excuse-moi, 50. excuse-moi. merci. Parce qu'il y en a, ils sont Désolé, partis désolé, sur désolé. un site, Mais du voilà. Désolé. Y a pas de- non, Mais. Je me permets, Lox. Du coup, il y a deux jeux que j'aimerais voir, moi, de Sony PlayStation sur PC. Ghost of Tsushima, Oui. déjà. Et il est où Bloodborne? Bah, t'as vu, tu l'as lu quand je l'ai dit. hein, Mais il est où Bloodborne? Parce que bon, les 28 FPS ennemis et tout de 2015, c'est marrant 2 minutes. Mais voilà, Bloodborne, il est où? Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas fait à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la force ou la volonté de le faire actuellement parce que non, 28 FPS, c'est pas possible, que ce soit en 2019, 2020 ou 2021. Et je pense que vraiment, ils ont tout à gagner parce que voilà, c'est un jeu FromSoft. On rappelle que ça appartient à Sony, l'IP. Et Demon's Souls, souviens-toi, dans l'annonce d'un trailer, on en parlait avec Anne tout à l'heure, justement, ils avaient laissé en fait le Transparaître. PC annoncé. Et après, ça avait été rectifié. Oui, ça avait été rectifié par dans le la trailer, suite. ouais. Il dit que c'était une erreur. Putain, Mais pourquoi pas? De quoi? Ah mais non, putain, faites pas attention. Mais ouais, du coup, moi je pense que tu vois, autant God of War 4, giga IP de Sony, sur Et puis, tu vois Monica comment ça Studio et tout. relancer les ventes et tout. Et je pense que Bloodborne, voilà, s'il y a 2 jeux qui doivent arriver sur PC, qui ont Bloodborne. déjà fait leur vente console aujourd'hui, qui vont pas amputer Sony, c'est Ghost of Ah, tu Tsushima l'as et Bloodborne. diffusé, Polo. C'était des doigts. Hein. C'est des doigts derrière le. Non, mais juste, je leur précise. Nous Que dédouanons. vous l'avez mis. Tes Tu as doigts. raison, Reza, c'est des jeux qui mériteraient en tout cas d'être aussi sur Et PC. qui auront un intérêt surtout. Voilà. Tu vois. Je, pas comme je Godfall. déplore toujours, évidemment. C'est très bien. Enfin, franchement, moi, je suis pour que tous les jeux arrivent sur PC, même si, oh là là, j'en peux plus. Même si on le sait très bien que certains jeux n'arriveront probablement jamais. Sincèrement, si tous les jeux Nintendo pouvaient sortir aussi sur PC ou le maximum de support, je serais un homme heureux. Les exclusivités, c'est chiant. Le truc, c'est qu'on le sait très bien, en privilégiant évidemment la console pendant 1 an, eh bien, tous les early adopteurs vont avoir ni plus ni moins que la sous-version réelle du jeu pendant 1 an avant de se retaper ça. Moi, j'avais beaucoup ragé sur FF7 Remake quand j'ai vu, pardonnez-moi, mais la qualité de la version PS4 Pro avec les décors en JPEG dégueulasse, l'aliasing partout, c'était très dur quand tu sais pertinemment que le jeu était pensé pour des supports un peu plus développés. Alors qu'on nous montre des Non, images mais vraiment, c'est too much. Je vais envoyer ça à ma mère. dégueulasses. Non, c'est des doigts, vous inquiétez pas. Ouais. C'est des doigts. Ah, ça rend fou Ça continue. avec des doigts dans des CD de jeux. Sur les CD de jeux, ça n'existera bientôt plus, hein, Ouais. on est d'accord. Ah, je comprends pourquoi on part que sur du digital. Sujet suivant, Hitman. Allez, voilà une bonne nouvelle pour les fans de Hitman 3. Oui, ça y est, on le rappelle, le jeu était sorti en janvier 2021, mais c'est pas pour autant qu'il n'a plus ajouté de contenu et qu'il s'est laissé mourir. Non, justement, on a beaucoup de choses et du contenu qui arrive même en 2023. On ne s'arrêtera pas. Freelancer sera le nom du nouveau mode de jeu puisque oui, Hitman va revenir avec ce fameux mode de jeu Freelancer qui lui donc sortira le 26 janvier 2023. Et ce sera totalement un mode solo roguelike avec une sorte de campagne inédite et surtout une planque personnalisable avec quelques particularités tout de même puisqu'il va cool. totalement différer de sa campagne. En gros, cette fois-ci, l'équipement que vous allez choisir, et attention, vous devrez le choisir avec attention, eh bien, il va surtout par la suite falloir le conserver et ne pas s'amuser à poser ses affaires, les déposer, rentrer à la maison en s'attendant à ce que ces affaires reviennent toutes seules à la casa par leurs propres moyens. Quand vous déposerez vos objets là-bas, sachez que vous les perdrez définitivement. Et oui, c'est ça leur plan. En gros, tu laisses ton objet pendant ta mission. Et bah voilà, il sera perdu sur le lieu de la mission et il y restera. Donc d'où le fait qu'il va falloir prendre soin dans ses affaires aussi, autant que vous le faites en fait dans la vraie vie, je l'espère en tout cas. J'aime beaucoup, voilà, comme ça tu dois retourner à la planque, faire attention, être vraiment plein d'attention partout, de C'est rien bien. oublier. Moi j'aime bien. Ouais, c'est bien, non mais c'est malin. Enfin, C'est vraiment malin et pour le coup, c'est
ce petit ajout qui a valu le fait que Freelancer arrive un petit peu plus tard, puisqu'initialement il était prévu pour 2022. Il a été reporté au-delà, justement parce qu'ils avaient ces objectifs. Ils se sont dit non, en fait, on va aller encore plus loin dans cette proposition. Et du coup, il y a quand même une bêta, un test technique fermé qui sera fait là au mois de novembre pour essayer de récolter les retours des joueurs. Mais le mode arrivera bien et sera dispo sur PC. Ce serait drôle de voir des PNJ avec les objets se balader, justement. Enfin, Je sais pas si une fois que tu as oublié, tu vas sortir un de tes objets sur une mission et tout, tu l'as laissé là. Il y a des gens qui disent pas compris. Attendez, c'est pas compliqué. Quand tu prends un truc avec toi, là, ok, je sors dans le couloir, je le pose là. Je rentre à ma maison. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison ? J'ai pas le gobelet, je l'ai laissé au travail. C'est ce qui vous arrivera dans le jeu. Voilà. D'accord. Pensez à juste prendre vos affaires. Voilà, choisissez bien vos affaires avant de partir en mission et n'oubliez pas vos objets sur les lieux de la mission. Parce que quand tu vas retourner à la maison, tu n'auras pas ton petit... c'est pas en mode t'as les objets, tu peux les utiliser quand tu veux, il faudra tout récupérer, ce qui donne évidemment du routing un peu différent. Comme dans la vraie vie, aussi simplement que ça. Incroyable. Voilà. C'est grave chouette. Donc, n'oubliez pas vos affaires sur les lieux de mission. Hein. C'est juste comme ça. Le mode, d'ailleurs, on le rappelle, sera disponible uniquement sur PC. Si vous y jouez sur une autre plateforme, vous ne pourrez pas en profiter. Désolé. Let's go. On va parler un peu d'USB-C. Ne t'en fais pas, ils essayent de t'énerver. On me troll là. Genre, je suis en mode non, tu trolls. Genre, ils essayent de t'énerver. Ne prends pas la phase. Sois calme, telle la petite rivière d'eau douce. USB-C. USB-C, ça y est, USB-C obligatoire. Officiellement. Ils ont réussi à attraper Apple. Tout Let's go. pas Apple qui n'était pas particulièrement le premier visé, mais oui, ça y est, le Parlement européen a officiellement adopté cette nouvelle loi qui donc empêchera les constructeurs d'avoir du Lightning, format propriétaire, c'est ça. USB-C everywhere, USB-C partout. Et écoutez, tant mieux, hein, comme ça vous n'arriverez plus chez des amis en disant « Oh non, j'ai oublié mon chargeur, dis-moi que tu as la même ». Non, c'est fini. Tout ça ça aura pu à préciser. Il me semble, les archivistes dans le chat pourront certifier, mais à la base, c'est Apple qui voulait démocratiser l'USB-C un peu partout. Le Lightning, c'est l'USB-C à l'envers, tu vois, c'est ça. Et ça n'a pas voulu à gauche. Et maintenant que tout le monde utilise l'USB-C, ils sont un peu pris à revers. Mais bon, c'est très bien. Personne. Avec le Lightning, moi, ça me fait chier. Harmoniser un petit peu tout ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et on se retrouve avec 36 000 câbles qui servent à rien. On peut même pas les jeter. C'est ça. Et puis après, ça change tous les 2 ans et tout. Tu sais plus quoi en faire. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu chiant. En tout cas, désormais, tous les chargeurs filaires devront donc utiliser l'USB-C pour les mobiles d'ici 2024. En ce qui concerne les ordinateurs portables, puisque vous vous souvenez peut-être, si vous nous suivez depuis un petit moment, on en avait déjà parlé. Ça va être aussi le cas pour les PC portables. Tous les ordinateurs devront, eux, passer à cette norme d'ici 2026. Donc, ce sera un petit peu plus long de leur côté. Juste, je ne sais pas si vous entendez des bruits comme nous entendons, mais visiblement, il y a des chiens qui sont en train de se reproduire sur le canapé juste derrière. D'accord, ils refont les stickers sur la porte, c'est pour ça qu'on entend des bruits. Franchement, je vous jure, on entendait claquer sur la porte avec des bruits de grincement très très forts. Il y a Reza qui était en train de transpirer, ils sont quand même pas en train de faire ça, les TikTokers. Non, c'est bon, tout va bien. L'escalade, évidemment, du monde des internets. Mais nous sommes dans un environnement. Nous sommes dans un environnement. Bon moment en plus. Ce sont juste les stickers de la porte qui sont en train d'être refaits. Peut-être n'entendez-vous rien du tout. Non, tout va bien. On a très peur. Non mais là, c'est pas des stickers. Non mais Reza, il y va là. Vraiment juste très s'il vous peur. plaît, dans une trentaine de minutes, ce sera cool. Allez, on va terminer justement ces brèves là-dessus avec quelque chose qui. Non mais il revient de combat là. Il y a eu un petit coup de pression qui vient d'être mis léger, c'est bon, ça va. Ça me rappelle la fois où tu as gentiment voulu demander à quelqu'un si elle partait ou qu'elle se garait et que tu es arrivé de la même manière et qu'elle a fui. Elle a accéléré
Les secrets, là, ça, c'est les secrets. Les secrets de quoi? C'était en story. Ouais, mais c'est ça, il faut pas leur dire nos techniques pour trouver Non, des mais- places de parking. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Tu vois il y a un réseau avec vous. Hein. Ah, si vous voulez des Dans le places de garage, parking, passement de voilà. parking. On peut utiliser des techniques ancestrales. Allez, Zoua. Petite news, moi j'adore ces anecdotes-là, je suis désolée, des fois je vous les fais passer, mais Raconte-nous. j'adore vous raconter ce genre de choses. Oui, des étudiants se sont déterrés et se sont décidés à créer la véritable carte en version vraiment détaillée et réaliste. Quand je dis véritable, on y est vraiment, de The Witcher. Voilà, des étudiants de l'université de Varsovie, donc on fait ça à échelle du continent de l'œuvre, vraiment. Ils ont fait ça tellement proprement. Est-ce que tu peux nous afficher la petite map, Polo, comme ça je l'explique en même temps qu'on peut l'avoir sous les yeux. C'est le premier lien dans le conducteur. En gros, Oui. qu'est-ce qui s'est Au plus passé? vite. Hein. C'est qu'ils peuvent lire... Attendez, je vais meubler. Alors, l'université de Varsovie est une superbe université où, visiblement, bah, vous le savez, The Witcher, Varsovie, la Pologne, c'est 10 projets. Faisait project, Voilà, évidemment. donc on est un petit peu en terre où on C'est a la fierté travaillé nationale. là-dessus. Ah, Petite fierté nationale. Et là, ils sont vraiment rentrés dans le détail et j'adore, puisque comme vous pouvez le voir, ça se lit telle une véritable carte. Son continent est juste, comme vous le savez, déjà tiré d'une fiction de base. Mais là, ils ont vraiment poussé le sens du détail, c'est-à-dire qu'on retrouve des symboles utiles pour nous mettre donc, les frontières qui divisent les différents types de populations avec leur nombre, avec plein de détails. Vraiment, j'étais stupéfaite. J'ai dit, franchement, les gars, ils se sont Ouais, j'arrive- déterrés à un J'arrive point. pas à lire le On peut code pas couleur zoomer un ici, petit mais peu Attends, c'est je te incroyable, le en tout cas, hein. montrerai après, Ouais. t'inquiète. c'est Mais fascinant, ouais. ouais, et du la coup, densité de population, c'est ça tout à fait. Ouais. Ils l'ont Voilà. trop bien fait. Et sur Twitter, le compte officiel de The Witcher a d'ailleurs repartagé la map en disant justement que vous êtes déjà demandé à quelle distance se trouve Beauclair à Novigrad et où se trouve exactement Vengerberg d'ailleurs, pardon. Découvrez cette carte du monde qui a été donc préparée par les étudiants de l'université. Et Incroyable. vraiment, c'est trop fort. Ils se sont vraiment mis un coup de déter et c'est ultra pro. Dis-moi. Ça me fascine parce qu'ils ont même fait les niveaux de mer un peu, Oui. la hauteur dans la mer, enfin De Vrai- vraie carte. toutes les hauteurs, Insane, enfin, tous les, Ouais. enfin vraiment, Franchement, ils se sont c'est fait léger. chier à tout traduire en polonais, en plus, c'est fort. Qui a rien compris. Oh, il est pas traduit, mais non. oh, ça va bien aller là-bas. Hein. Ouais. Mais c'est un beau projet. Hein. Les C'est universités un en Pologne, énorme projet. elles sont pas mauvaises. Nous, on est parti plusieurs fois en Pologne. Il y a Katowice Ouais. pour les tournois de Oui. jeux de combat. Mm. Et à Katowice, pareil, c'est une ville étudiante. En parlant un peu avec les étudiants de là-bas, ça bosse bien. Hein. C'est des trucs dont on va pas trop parler spécialement en France, parce que c'est pas notre culture ou autre. Mais là-bas, voilà, l'université de Varsovie, de Katowice, de machin et tout, c'est des bons trucs. Impeccable. Eh bien, écoutez, un petit BG. mise en avant des universités de Pologne. Merci beaucoup, Lox. Avec Ceci plaisir. termine la Select. On va eh bien continuer avec le dossier du jour et on va parler un peu d'alcool dans les jeux vidéo avec K.O. K.O. qui a déjà son troisième verre. Hein. C'est parti. Ça fuse. Bon, c'est Alors moyen. K.O. avec modération, mais pas forcément Bien dans le jeu sûr. vidéo. Hein. Ah non, bah vraiment pas. Vraiment pas. C'est un sujet qui n'est pas tant tabou que ça dans le jeu vidéo, bien J'avoue. loin, bien sûr, de l'acte charnel, où là c'est un petit peu plus compliqué, Ah, bien sûr, technique. d'en parler, d'explorer un peu cet univers-là. Et c'est vrai qu'en fait, l'alcool, dans le jeu vidéo, fait beaucoup écho à la réalité. Que ce soit en fait un sujet de dépendance, que l'on retrouve en fait un personnage méchant parce qu'il a bu, ou alors ce côté très addictif, que ce soit également un sujet d'amusement ou de gâchotterie. En fait, l'alcool se retrouve dans quasiment presque tous les univers de jeux vidéo, et il est pas si négatif que ça, ce qui est plutôt étonnant, peut-être. Propagande. Excuse-moi. Lobbyisme. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va revenir dessus. Donc, en fait, on va revenir sur l'alcool, comment il est abordé et bien sûr comment il est perçu, puisqu'il n'est pas si négatif, comme je vous l'ai dit. En fait, les développeurs se servent la plupart du temps de l'alcool comme des substances sur une base scénaristique, pour définir la psychologie du personnage. Donc, il s'en trouve alors il va être plus forcément dark, un peu plus sombre, un peu plus rebelle. Il va être torturé, blessé mentalement. Il a eu des problèmes qui ont généré que finalement il fallait qu'il boive.
Enfin bref, il y a forcément tout cet état psychologique, mental qui vient à la consommation d'alcool, qui fait très écho forcément à la réalité. Mais également, on trouve les alcools qui permettent de soigner. Par exemple, on retrouve l'alcool très très puissant qui permet de soigner des blessures. Voilà, Resident Evil, quand il s'asperge un bras, il arrive à se le soigner, c'est formidable. Ce n'est pas tout à fait vrai. Non, mais c'est exceptionnel. Également, ça nous permet de crafter des nouveaux items. C'est en fait quelque chose qui est littéralement indispensable dans la plupart des RPG, on va dire de combat, ou alors justement dans une ville un peu apocalyptique. Retrouver l'alcool est essentiel pour avancer dans le jeu vidéo. Le vin de Bacchus. Et c'est juste exceptionnel. Et surtout, on va revenir sur plusieurs aspects, comme l'exemple numéro 1, où en fait, c'est un aspect qui reste rare, bien sûr, mais plutôt positif en soi. C'est l'alcool qui s'immisce dans le gameplay en proposant des mécaniques avec des effets dédiés, avec une force accrue, une régénération de PV, de mana. Et dans BioShock, il y a en fait cet aspect-là, notamment on parle des plasmides, mais l'alcool, ni plus ni moins, qui sont en fait présents dans tous les opus de la trilogie. Les bouteilles d'alcool permettent en fait aux personnages de gagner soit des cristaux. Alors ça change en fonction des jeux. Il y en a qui disent non, en fait tu peux en perdre, tu peux en gagner, mais tu peux en gagner. Mais par contre tu perds des points de santé. Mais bon, voilà, c'est un mal pour un bien. Et aussi, au bout de quelques bouteilles, forcément, la vision deviendra un peu trouble, bien sûr, et il sera un peu plus dur de viser. Et en fait, c'est des petits détails comme ça qui font que finalement, c'est pas si mal de boire de l'alcool. Non mais c'est dans le jeu. Non, l'alcool c'est pas cool. Non mais c'est dans le jeu. Voilà, on repart que c'est vraiment dans le jeu, bien sûr, parce que on tient à rappeler que c'est pas très bon pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut consommer avec modération, bien sûr, pas de mélange, rien du tout. Faites attention, s'il vous plaît. Et avec de l'eau. Et oui, surtout de l'eau, bien sûr. Et également, on a l'exemple numéro 2 avec les hallucinations interactives. Les hallucinations interactives, qui font beaucoup écho, qui sont exagérées dans les jeux vidéo, qui, en fait, tout simplement, quand on boit de l'alcool un peu fort, ou même juste de l'alcool, on se retrouve avec un personnage avec la vue trouble. Wow. Simplement, c'est fini, il ne voit rien, c'est compliqué, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, il faut attendre que ça passe, forcément, donc c'est un véritable affixe qui ne nous aide pas du tout à avancer dans le jeu, mais qui nous montre un peu l'aspect très réel de l'alcool. Et on a l'exemple de World of Warcraft. Donc là, actuellement, je crois que c'est encore le cas, il y a la fête des brasseurs. La fête des brasseurs, qui est une fête qui fait écho à l'Oktoberfest en Allemagne. Et en gros, cette fête incite les joueurs à aller consommer en fait de l'alcool. Il y a des petites... alors là, il va nous montrer un petit peu... il nous a fait un petit plan séquence. Voilà, quand on boit de l'alcool, on a la vue qui est trop double. On a le personnage qui ne peut plus marcher droit, on a des petites bulles, on ne peut pas écrire dans le chat correctement également. Ça doit être insupportable. Ouais, c'est insupportable. On peut faire le choix de l'enlever, mais si vous buvez de l'alcool, effectivement, c'est ce qui va se passer. Et également, en fait, on retrouve dans les jeux vidéo. En plus, il n'a pas beaucoup d'argent de base, donc je sais mais en pas plus, ce qu'il fait. met tout dans la étudiant. Le mec, il a acheté 20 pintes, ce menteur. Mais ce qu'il y a, c'est que il est mort. Vraiment, ça vous explique pas mal d'aspects. Mais qui sont, en cas de coma éthylique, on rappelle la PLS quand même. Oui, de fou. Après, c'est un nain, c'est un passif. Mais également, on tient à rappeler que l'alcool dans les jeux vidéo coûte cher. Puisque ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas une boisson gazeuse, ce n'est pas un aliment qui est vital, on va dire. Donc il y a aussi ce côté, encore une fois, passif, de mettre l'alcool au niveau cher, quelque chose qui est pas rare, mais qui est quand même dur à obtenir, ce qui fait, en fait, mine de rien, justice, finalement, dans le jeu vidéo pour ne pas en consommer. Et surtout, on parlait tout à l'heure, mais du coup, des personnages alcooliques, on en connaît beaucoup. Vous en connaissez beaucoup, on en connaît beaucoup, j'en connais beaucoup. Oui. Et on va revenir sur ces personnages finalement alcooliques. Je tiens à rappeler que l'alcoolisme peut être soigné, bien sûr. La dépendance à l'alcool est très dangereux pour la santé. Mais ces personnages sont des personnages qui sont appréciés et aimés. Mine de rien, peut-être parce que ça ne nous regarde pas, ce n'est pas nous. Et finalement, il y a ce côté, encore une fois, très torturé, très aussi joueur du personnage qui est mis en avant sur ces différents aspects de l'alcoolisme. Et on va parler en premier de Detroit Become Human avec Hank Anderson, bien sûr. Hank Anderson, j'avoue. Un lieutenant vieillissant et alcoolique, en fait, de la police de Détroit qui hait les androïdes. Et il est chargé d'enquêter sur les déviants assistés de Connor. Donc voilà, dans cette scène, on le retrouve où il a tenté de mettre fin à ses jours et il a bu
trop d'alcool. Ouais. Donc c'est une scène qui est relativement longue où on comprend un petit peu le pourquoi du comment il boit énormément. On est chez lui et c'est une scène qui est quand même difficile à vivre parce que voilà, on va un peu dans le passé, on est un peu dans l'intimité de Hank et pourtant c'est un personnage qu'on n'aimait pas au début. On peut faire le choix, je tiens à rappeler dans ce jeu, de ne pas l'aimer, de ne pas avoir de bonnes interactions avec lui. Et pourtant, c'est un personnage qu'on apprécie. Tu peux même le Tu peux même le quoi? Tu peux même le laisser un peu dans sa merde, quoi. Ah, tu peux. Oui, Parce c'est que vrai. là, littéralement, c'est un peu de spoil, mais tu peux faire le choix de ne pas l'amener dans la baignoire, tu peux pas Après, le doucher. Tu peux choisir ce que tu veux dans ce jeu. Hein, Et ça en fait un vrai, peu donc, ça fait un peu de prévention également, ce qui n'est pas plus mal, mais c'est un personnage qu'on aime beaucoup et qui est emblématique dans le jeu. le gameplay. Ouais. Ah, j'avais bien aimé. Ouais, quand j'ai rencontré Reza, tu vois, j'étais obligée de le... En vrai, ça reste un Non, très c'est bon des jeu. boosts. hein. Non, c'est un très bon jeu. Hein. Si je tombe sur toi avec mes 120 kilos de l'époque, je te rate pas Heureusement que debout. non. Heureusement Mais, que non. Ouais. Non, J'ai ça, souvent par contre, ramené des c'est gens, moi, catastrophique. post-nouvel an à la maison. Ouais, bon, moi, je Les fais J'en que ai ça. nettoyé du vomi par contre. Non, moi je nettoie Le pas le vélo vomi de des Ken, gens. Ken, tu nettoyer. dois le porter à chaque fois qu'il est dans cet état-là, là, le pauvre vélo, quoi. Ah oui. Bon, on se sert de prétexte pour boire. Ah bah, Y a Ken. y a Ken, c'est bon, on peut rentrer. Ken est Allez, là. mon petit Sam. Eh, Alors, c'est terrible. Ken qui à 3h du matin, Ouais, les non, yeux mais explosés oui, parce qu'il a dû attendre ouais. que tout le Etc. monde ait Non, fini de maintenant se j'en prends un saouler. dernier. Ouais. Il s'est fait chier toute la soirée, il doit ramener tout le monde. qui a les yeux fragiles et qui mange les phares des autres et tout. Voilà. Et tout. Ouais, c'est chiant. Et il a pas bu, donc il doit faire attention, il peut rien nous arriver. C'est ça, là, être Irréversible. responsable. Ouais. On a également un personnage, alors c'est un petit peu plus subtil, mais Dante dans Devil May Cry. Oh, le dernier. Oui, mais globalement tout le Dante personnage. Hein. Ouais. Bon, De c'est- Glo- le Dante, dernier, en C'est pas un alcoolique. En fait, bon. il est S'il est gros, dark, bien sûr en fait, que si. Oui, il boit, mais c'est pas un alcoolique. C'est En plus, En fait, c'est même il pas a, un il a un humain. côté Ouais. qui justement ouais, c'est un vrai. peu Est-ce qu'il peut être sous? C'est pas un alcoolo, un petit peu taux de substance également. En fait, c'est un personnage qui a beaucoup évolué, mine de rien, et son look a changé, sa dégaine a changé. Il a un petit côté un peu émo, hein, on va pas le Oui, il est cacher. émo, Dante. Ouais. Voilà, il s'était un peu rattrapé, mais il y a toujours ce petit côté un peu groggy du personnage qui est très apprécié finalement par les joueurs. C'est un peu plus subtil, mais c'est un côté qui fait son charme en fait. On le retrouve en fait finalement à apprécier ce personnage qui, on va dire, a une vie un peu festive. Voilà. Oh bah Dante, il est cool, même si certains Ouais, moi, c'est préfèrent plus un bon Virgile. vivant qu'un alcoolique. Oui, Ouais, c'est un bon c'est vivant. un bon vivant. Voilà. Et puis, j'ai pas vu boire à mes souvenirs, mais. J'ai jamais vu être très très bon vivant. Mais Ouais, moi, il a quand même ce truc dark que je me dis. il est très D'où le dark, il est fait très que- sombre. Ouais. Il peut dériver sur des substances, quoi. Voilà. Non, mais c'est clairement ça. Sans que ce soit forcément ultra autodestructeur et que tu le perçoives énormément, mais tu vois qu'il dérive facilement. Bien Ouais, sûr. c'est même pas un humain, donc C'est pas faux. un peu différent. Bon, là, par contre, on va arriver sur un personnage qui. Tu peux te montrer le Google Images, Paul, avant que je parle du personnage, s'il te plaît. Parce que ça parle de lui-même. Hein. Ça parle de, ouais, j'avoue, dans ce Ariette, jeu, tu évidemment. bois. Mhm. Disco Elysium. Exactement, avec Ariette Dubois, tout simplement, qui est un des anti-héros en fait les plus récents, mais surtout les plus marquants du jeu vidéo. Où en fait, ce personnage n'a aucun souvenir de sa vie, mais en fait, au cours de son aventure, il finit par recoller les bouts en fait de son histoire petit à petit. Et il se rend bien compte que ce n'est pas un personnage très sain, bien au contraire, et c'est un qui fait alcoolique notoire. Et- Il est autodestructeur, il est très sanguin, hein, c'est un personnage assez très Impulsif. caractériel, et il est prêt à se lancer dans la bagarre à tout instant, hein, ni plus ni moins. Et en fait, voilà, vous mettez, si jamais vous ne connaissez pas Disco Elysium et vous ne connaissez pas ce personnage, vous allez sur Google, vous tapez le nom de son personnage, vous allez sur Google Images, vous allez très vite comprendre. Effectivement, parce qu'il a finalement le gros caractère, le chara-design qui colle à cette identité, hein, finalement. Et pourtant, c'est un personnage qu'on apprécie parce que, encore une fois, voilà, un univers un peu amnésique, un peu torturé, on a envie d'en savoir plus, il se rend compte lui-même qu'il n'est pas très très bon, enfin bref, c'est quelque chose qui parle. Mais ça, voilà. C'était pour les côtés un peu plus positifs, bien sûr, de l'alcool, parce qu'on va parler également un peu de la censure. Parce qu'il y en a eu, forcément. Ah, La oui. censure au niveau Ça, de j'avoue. l'alcool, au niveau même des autres substances, hein, bien sûr. Il n'y a pas que ça qui sont Peggy 16, hein, bien sûr. En fonction de la localisation des jeux, Ouais, hein, surtout. Exactement. Mm. Et c'est sûr que ingérer de l'alcool a eu droit à quelques censures, en fait. Et ça a mené à des situations un peu étranges, finalement. Parce que pour remplacer, il faut trouver quelque chose qui peut coller. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme tout simplement dans
Punch Out. Ouais. Punch Out sur NES, bien sûr, où en fait le combattant en fait devait s'appeler à la base Vodka Drunkveski. Donc les deux. oui, non, mais Vodka Drunkveski. Voilà, c'est bon, c'était un bonhomme qui devait en fait s'enquiller d'une bonne bouteille avant de démarrer chaque combat. Et ce cher monsieur en fait s'est vu renommer Soda Popinski et qui apprécie les sodas pétillants. Ouais. Exactement. Et il a. C'est pas forcément mieux, d'ailleurs. Non, d'ailleurs, entre l'alcool et le sucre, finalement. C'est ça, tout est une drogue. Voilà, exactement. Mais Mais, également, on a le bel exemple, là, celui-ci, il me fait... Vous voyez pas à quoi ressemble Soda Popinski? Il est trop stylé. Ah, j'ai oublié de mettre une image, je m'excuse. C'était un de mes personnages préférés. Mata. Regardez, il ressemble à ça, là. Est-ce qu'on peut le voir? Pauvre On le voit. Ouais. Ici. Ouais, on le voit. On le voit. Il a un crâne, Quoi, des jambes, des bras. Gentil, merci, entre Paul. tous les rounds, il boit un peu de soda, Il histoire faut de se remettre. s'hydrater avant de démarrer le combat. Quand tu le vois bien marcher, sûr. il marche un peu, Comme comme ça, étrange, tu vois. Il se déplace comme ça sur le ring avec les Il poings. est pas très droit. Je kiffais le père. Voilà, c'est Voilà, lui, là, Soda ouais. Popinski. Merci. Avec un œil fermé, forcément. Formidable. Oui. Mais oui, au Japon, oui, c'est bien Monsieur Vodka. Ouais. Et bon, on va dire que ça pouvait pas passer partout pareil en fonction du nombre, enfin des personnes à qui devaient s'adresser les jeux vidéo. Et puis c'était des gros stéréotypes aussi sur les Russes. Mais surtout Donc, que c'est drôle parce que voilà, justement, il y a une autre censure qui est bien connue, c'est celle de Chrono Trigger. Ah ouais. Qui, en fait, aux États-Unis, la mention de l'alcool, beaucoup d'alcool, a été en fait complètement censurée pour la version du coup américaine. Et en fait, dans ce jeu, on parle de saké de base. Ouais. Et le jeu a eu le droit à un changement où en fait, ce n'est pas du saké qu'il boit, c'est Du cola. non, vraiment, c'est débile. C'est vraiment débile. C'est de la soupe. 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 Potiron. Ah ouais, Ouais, la scène du banquet. Ouais, cette saison, hein, voilà, regarde, spécial Jurassic Pork Soup. Ah mon dieu, oh génial, on va boire, qu'est-ce qu'on va boire? Oh, de la soupe. Ah, mais je me souviens de ce moment avec la soupe, même en français, c'est de la soupe. Punaise, mais moi je suis tellement naïf, c'est Non, un truc de mais c'est que c'est ouf, bien fait, malade. finalement. Tu sais que moi, là, j'étais en train de repenser, mais ça m'a fait penser à Naruto avec Rock Lee. Ah. Qui croit qu'il boit du médicament alors que c'est Voilà, du saké. Oui. C'est que pareil, hein. J'ai du mal. Hein. Ah T'as compris la première fois. Ah ouais, mais c'est terrible. T'as des références Restons comme ça. innocents. Absolument aucun terrible. Mais c'est vrai que Bon, bah, vive la ça, soupe. c'est la censure, bien Je me sûr. suis fait avoir. De toute façon, à l'époque où je jouais à Punch Out, je m'étais fait avoir déjà. Hein. J'étais trop naïf pour savoir ce que c'était la vodka. Bah, en et plus. puis là, Chrono Trigger, c'est chef-d'œuvre, hein, soit dit en passant, en fait, Oui, ce mais- jeu. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça de censure, il y en a de très très connus. Mais c'est vrai que ces censures, forcément, aux yeux de la société, l'alcool n'est pas très bien vu, parce que malheureusement, beaucoup de jeunes personnes et même des enfants jouent à des jeux où des personnages boivent de l'alcool. Et de manière très exagérée, oui, également, il y a une proposition qui est faite parfois à des plus jeunes personnages au niveau de la consommation, et on incite à consommer. Ah. Donc forcément, ça marche pas. Et en fait, le monde IRL dans lequel on plonge peut être vecteur de mauvaises intentions si des précautions ne sont pas prises finalement. Surveillance parentale, explication, prévention, bien sûr. Et même si parfois le jeu n'est pas forcément porteur de base de ce genre de discours, puisque ça reste un jeu vidéo, il faut savoir il faut se porter en fait responsable de ce genre de choses. Et tout simplement, il y a eu en fait un changement au niveau de la classification officielle professionnelle, PEGI. On peut d'ailleurs trouver toutes les indications sur peggy.info si jamais vous avez un petit souci pour voir les différentes classifications. Il y a également en fait toute une partie qui est très intéressante au niveau de l'information. On le voit, le good advice for parents, donc les bons conseils que les parents peuvent adopter au niveau des différents PEGI, parce que parfois on va s'identifier au PEGI 16, dire non, mon enfant de moins de 16 ans il peut pas y jouer, alors que il peut, mais dans une manière où il y a une prévention qui est faite. Oui. Voilà, parce qu'on on a tous joué à des jeux ou regardé des films où ils indiquaient une classification. On était mineurs, mais il suffit en fait de faire très attention. Et en fait, cette classification a changé courant 2016, où l'encouragement à la consommation d'alcool PEGI 16 a changé un petit peu, puisqu'il y a un nouvel article qui est sorti dans le Code de la santé publique, où c'est expliqué que offrir gratuitement ou non de l'alcool à quelqu'un de mineur dans un jeu vidéo est totalement prohibé. Et finalement, ils ont dû changer certains jeux vidéo. Il y a 5 jeux vidéo en 2015 qui ont dû en fait être pas censurés, mais presque. En fait, ils ont dû revoir toute leur classification, revoir leur prévention, revoir toutes leurs explications pour les joueurs, même les majeurs. Et c'est quelque chose qui a été quand même
assez important quand ça a été donné, mais c'est un peu encore flou puisque cette classification ne marche que dans le jeu vidéo, mais pas dans la musique, pas dans le cinéma, pas dans les livres. Donc forcément, là, l'industrie un peu jeux vidéo ludique a dû se dire ah bah putain, c'est vrai qu'on aurait dû y penser finalement, puisque c'est un peu jouer, c'est référence au réel, mais c'est vrai que c'est un petit peu absurde de ne pas avoir collé cette classification sur d'autres supports. Complètement. Et ça, d'autant plus que ça date pas d'hier, ce genre de choses-là. Mario lui-même consomme des champignons hallucinogènes depuis le premier épisode. C'est scandaleux. Et ça, c'est assez intéressant en plus parce qu'on peut revenir sur les campagnes. On en a vu passer et ça trigger pas mal de joueurs et pas que visiblement, parce qu'on parle de dépendance à l'alcool, mais le jeu vidéo est souvent associé à cette dépendance, une dépendance. Alors oui, ça peut être une dépendance, mais être associé à la cigarette, à l'alcool, à la drogue ou peu importe, c'est dangereux. Enfin, c'est parce que je tiens à rappeler qu'en France, le tabac, c'est 75 000 morts par an, l'alcool 41 000, c'est énorme, et le jeu vidéo 0. Et donc encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame au niveau de cette dépendance, et malheureusement, c'est encore dans les têtes de pas mal de personnes. Je ne citerai pas certains noms parce que sinon je risque de me faire choper. Il n'y a pas besoin, on les connaît déjà. Voilà, et franchement, c'est encore une fois très difficile. C'est quelque chose qu'il faut encore justifier, malheureusement. Il y a une dépense au jeu. On rappelle que dans les 41 000 décès dus à l'alcool, il y a évidemment que les décès dus à la présence d'alcool. Oui. On compte pas évidemment les morts entraînées par la prise d'alcool. Les foyers dévastés. N'ont pas bu. Voilà, exactement. Et qui est encore un effet plus terrible, je pense. Pour terminer, parce que oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il y a des préventions, il y a des jeux préventifs qui sont créés et imaginés par des studios, par des développeurs, notamment Drinking Hero, qui si jamais est en early access sur différentes plateformes, qui en fait met en avant, qui apprend en fait à gérer sa consommation d'alcool. C'est un jeu qui est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans et en fait ça vise à gérer en fait la consommation, mais avoir un comportement responsable finalement. Il y a plusieurs scénars qui existent, que ce soit une soirée en boîte de nuit, une soirée en bar, un apéro dans un appartement, un festival, une fête de village. À 18 ans, on est mature, on a le droit de et voilà, et en fait c'est assez ludique. Il est encore en early access, on en a entendu parler début 2022. Mais il faut faire attention à sa consommation d'alcool, c'est très très important, surtout qu'il y a de plus en plus de jeunes qui malheureusement tombent en état d'ivresse. Donc vraiment, il est très important de le rappeler que la fiction n'est pas la réalité et de faire attention bien sûr aux proches autour de nous. Merci beaucoup, K.O., en tout cas, pour cette chronique et toutes ces informations à la fois sur le PEGI et les différentes recommandations. Il reste 4 minutes. On va se terminer avec une petite archive. Let's go. Love Me Do, le premier single des Beatles à 60 ans aujourd'hui. Malheureusement, étant donné que nous n'avons pas signé de je sais pas quoi, on peut pas vous diffuser des sons de Love Me Do, mais on va chanter pour vous. Incroyable, les Beatles, c'est leur premier titre, 60 ans déjà. Alors évidemment, personne n'a plus de 60 ans sur ce plateau. Je ne vous laisserai même pas le sous-entendre, ni même en régie. C'est vrai que nous sommes un plateau plutôt jeune, et pourtant, tous ensemble, on a 60 ans. On est d'accord qu'on a tous entendu les titres des Beatles et tous écouté un jour les Beatles. Même toi, Reza, non? Comment ça, même toi, Reza? Je sais pas. Ça veut dire quoi, ça? Dans le J'ai pas de parents, moi. Ils ont quel âge, mes parents, moi? Je sais pas. Mon père a 70 ans, monsieur. 70 ans. Mais est-ce qu'il écoutait les Beatles? Ma mère en a 65. On n'est pas obligé d'écouter. C'est ma mère qui m'a fait découvrir Joe Dassin quand j'étais gamin. On était obligé d'écouter ces parents, trucs-là. monsieur. On était obligé d'écouter ces trucs-là. Mais en tout cas, la culture musicale à la maison est toujours bien passée. On a toujours été très ouvert en partant des musiques américaines, aux classiques français, à nos musiques congolaises, à la rumba congolaise. Vous pouvez détester, en passant un peu partout. Donc bien évidemment, on a déjà entendu ça. Toi, les Beatles, t'aimes bien, t'aimes pas? C'est pas mon truc à moi, mais quand j'étais petit à la maison, ça passait. Joe Dassin, par contre, tu kiffes. Joe Dassin, je kiffe. Voilà. Je peux chanter Joe Dassin en soirée. Ça m'étonne pas. J'ai les paroles. K.O. L'influence des Beatles sur ta vie, grande, faible, gigantesque? Pas tant que ça, les Beatles. Encore une fois, bien sûr, la culture parentale au niveau de la musique, c'était plus français ou américain, bien sûr, avec des playlists sur CD enregistrées pour les 8 heures de route pour aller en vacances. Oh, parfait. Mais non, les Beatles, on connaît les classiques, mais ça n'a pas plus parlé. Non, ça n'a pas été... Je comprends vraiment la hype autour, mais... Pas plus. Non, c'est pas ce que j'écoute, c'est pas ce que j'écouterais. Tu n'écoutes pas des morceaux de Beatles, il n'y en a pas dans ta playlist Spotify? Nope.
Très bien. Regardez ces hordes déchaînées de fans Yeah. pour aller voir les Beatles en concert. Beatles. Je les ai pas vus en concert. Oh non, c'est pas grave. Ouais, quel regret. Difficile. Ouais, c'était compliqué. T'adores les sons des Beatles? J'adore les sons des Beatles, ouais, clairement. On n'a pas grandi qu'avec du rail. Non, mais ça va, vraiment, il a vraiment écouté de tout. Qu'il est content. Non, je crois que j'ai même ma préférence pour Yesterday. Oh, Yesterday. Ouais. Formidable. Et toi? Ah, moi, Les j'ai Beatles. beaucoup écouté les Beatles. Peut-être un peu plus lequel ton proche préféré, c'est Paul de ma génération. Paul Paul McCartney. Ouais. Ouais, Paul Je sais à pas. Tito. Je sais pas vraiment. Ouais, Ouais, Paul, Paul, du coup. Paul à Lito, Notre je l'aimais préféré. bien. Je sais pas, j'ai pas vraiment de préféré. J'aimais bien le groupe de manière générale. J'ai pas très peu suivi finalement leur carrière solo après ça. Par contre, les albums des Beatles, ouais, je les ai tous écoutés. J'avais même racheté à l'époque quand ils allaient ressortir l'album One, où ils avaient fait une remasterisation de pas mal de leurs. Oui, c'est de vrai. leurs, et Ouais, exactement, les- avec celle de Let It Be notamment. Plein de grands classiques, Oui, en tout les Un cas. de mes super titres, donc voilà, c'est important. Puis ils ont inspiré l'une de mes séries de mangas favoris, hein, Jojo, hein, ça vient d'un titre des Beatles, hein, donc on est là. Peut-être que sans les Beatles, il n'y aurait pas eu de Jojo Bizarre Aventure. On ne sait Il y aurait pas. eu une autre série super sympa aussi. hein. Je pense aussi, je pense. L'héritage des Beatles, Jojo Bizarre Aventure. On est bien sur Starter. Croyez-moi, cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci mon bon Reza, K.O., Merci. Lox Merci et à toi, tout le Ken. monde en régie. Tout de suite, c'est les amis bro. Et la fête et faire des spéculations sur ce que l'on va voir du film Super Mario. La Big De la Boss. plomberie. Non, Le de bingo. la plomberie, Ouais. ça va refaire les tuyaux. C'est un plomberie, Je le mon dis. frère. J'ai une fuite à la maison. En La- plus, ça tombe bien. La tuyauterie. Bisous à tous et à demain.